c'est un gars qui doit aller faire un dépistage pour le cancer de la prostate. Ça arrive à 50 ans, c'est normal. Ça va être léger. Ça va être léger et surtout pas beauf, et ça c'est important. Et ce mec, il arrive donc chez son médecin, chez son proctologue, et le proctologue met des gants, il l'installe. Et puis le proctologue lui dit bon, allez, cette fois-ci, on essaye de pas avoir d'érection, Michel. Hein. Et puis le mec il dit moi c'est Alain, c'est pas Michel. Et le proctologue lui fait oui, je sais, mais Michel c'est moi. Voilà, merci pour tout. Bienvenue dans Plein Phare. Tu me l'as retiré de la bouche. Présenté par Clem, Nico et Flo. Où est le chat avant de partir ? Un podcast pour mettre l'art en lumière. Quand est-ce que ça se finit quand il va boire un verre de vin ? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien bonjour. Bonjour. Alors, comme d'habitude, j'ai fait passer un entretien d'embauche à nos invités afin de savoir qui ils sont et comment les présenter. Cela nous permet à tous, animatrices, animateurs, auditrices, auditeurs, de connaître un peu mieux les gens qui nous font l'honneur d'être à ce micro. Il n'y a pas eu d'exception pour elles, car les deux personnes que nous avons en face de nous aujourd'hui ont des noms que vous entendrez peut-être de nouveau dans d'autres épisodes, qui sait. Alors, que sait-on d'elle ? Elle a fait des études d'histoire de l'art à Dijon. Ça colle plutôt pas mal avec ce qu'elle fait aujourd'hui, hein. Elle en parlera très bien toute seule, je pense. Très tôt, elle est piquée par cette passion. Elle devient ainsi guide touristique à l'abbaye de Saint-Germain-d'Auxerre, de fabuleuses cryptes carolingiennes ornées de peintures murales. Mais elle ressent le besoin de crier au monde cet amour inconditionnel des vieilles choses. Olivier, si tu nous écoutes. Oh là là. Je sais qu'il nous écoute, il est à côté, mais il n'a pas de micro. Il peut même pas se défendre. Elle veut faire aimer les vieilles pierres à ceux qui ne les connaissent pas assez bien. Elle veut donc travailler dans les musées, au contact de l'archéologie, au sein même du patrimoine. Elle devient donc médiatrice culturelle dans 3 musées différents de Dijon et devient par la suite chargée de programmation culturelle et éducative. Elle aime les biscuits, elle aime le chocolat, elle aime les biscuits au chocolat. Elle voue un culte aux vacances, c'est ce qu'elle aime le plus dans son travail, m'a-t-on dit. On peut lui en vouloir. Elle aime donc partager, sensibiliser, aider par la transmission et aurait pu tout à fait devenir professeur d'ailleurs, c'est ce que tu me disais. Alors, ne vous en offusquez pas, par pitié, surtout autour de cette table, elle a en horreur, au roulement de tambour s'il vous plaît, le fromage. Ah mon Dieu, Ouais, je vais me lever. presque tous. Je pense que là ça mérite un avertissement, un blâme peut-être. Elle les place au même rang que les abats, pas le groupe, Flo. Pas le temps de faire la blague. Elle n'aime pas beaucoup les gens de mauvaise foi et elle est mathophobe. C'est assez facile à deviner. Mathophobe, c'est très simple à deviner. C'est les échecs et maths. Elle aime pas les maths en fait, tout court. Ah d'accord. Les mathématiques. Facile. Ouais, c'était facile. Hein. Et c'est vrai, c'est le vrai nom du truc. Hein. C'est Mathophobe. souvent le cas des littéraires, cela dit. Hein. Fan de musique pop, elle ne crachera pas non plus sur un film de Dolan. Attention, je parle bien de Xavier Dolan, pas de Christopher Nolan, Flo. Je t'adresse ce message, ne lui demande pas dans le Kalarnikov si elle préfère Inception ou Interstellar. Non, je le ferai pas. D'accord. Promis. Elle aime bien Cédric Clapiche aussi. Côté qualité, elle se dit persévérante, patiente et organisée. Et bien d'autres, m'a-t-elle dit. Elle n'avait pas la place sur le mail pour toutes les données. Côté défaut, peut-être une légère tendance à être négative ces temps-ci, certainement un besoin de vacances. Hein. Bienvenue à Claire Lequien. Bienvenue. Merci. Notre deuxième invité est né à Amiens. Et il y a vécu jusqu'à ses 23 ans. Il est donc tout récemment bourguignon, puisqu'il a 25 ans, m'a-t-il dit. Niveau parcours scolaire, il fait une licence d'histoire, un master 1 en histoire moderne. Il se spécialise dans l'histoire des hôpitaux, pour être exact. Lui aussi se destine à une carrière d'enseignant dans le premier degré. Attention, pas de blague douteuse, il n'a pas fait d'études de second degré, je vous le rappelle. Hein. Mais un jour, il a une révélation. Il est atterré. Il dit c'est que le début. Il a une révélation. Il travaillera dans le patrimoine. Il entame donc un master en mise en valeur du patrimoine à Arras. De fil en aiguille, il pérégrine et fait différents stages jusqu'à être touché par la grâce de l'Hôtel-Dieu à Beaune. C'est là précisément qu'il tombe amoureux de notre belle région, la Bourgogne. Il se dit qu'un jour ou l'autre, il y vivra. Puis, il devient animateur de l'architecture et du patrimoine à Noyon. C'est ça, Noyon, ça se dit ? C'est ça, ouais. Pendant 3 ans. Un poste identique se libère à Dijon. Il candidate, il est recruté. Ça fait 8 ans. C'est une belle histoire. Alors dans la vie, il aime sa femme, sa fille, ses proches. Vous le verrez sûrement, pour lui, on peut traiter tous les sujets avec une petite dose d'humour. Allez, on t'écoute, fais-nous rire.
J'ai toujours pas de blague. Mais c'est nul. Bon, la meilleure blague peut-être, c'est qu'il m'a dit qu'il adorait les poires. Bon, il en faut, pourquoi Ouais, c'est pas. clair. Grand et doux rêveur, il adore se balader en forêt et randonner, mais il déteste ce monde de surconsommation et de conflits entre les gens. Étonnamment, très étonnamment même, vous n'allez sûrement pas me croire, je le sais bien, mais il a une autre passion qui est l'architecture. Oh, C'est fou, non? incroyable. C'est bizarre. Ça n'a aucun rapport pourtant. Je sais pas pourquoi, c'est fou. Éclectique, il peut tout aimer si cela lui parle. Cela se ressent dans ses goûts musicaux. Au quotidien, il tente d'être agréable et courtois. Il se veut être une bonne personne et un bon collègue. Et ça, c'est déjà beaucoup. Bienvenue à Laurent Cessin. Bienvenue. Bienvenue. Pourquoi ne pas faire le parallèle avec des races de chiens et nos animateurs? Ah, merde. Merveilleux. En ce moment, c'est vraiment mon sujet de prédilection. Essayons donc avec Clem, et si jamais ça vous plaît, on essaiera avec Flo. Ça me plaît pas. Elle possède un poil de longueur moyenne, droit et associé à un sous-poil dense et touffu. Sa tête, rappelant celle du renard, possède un crâne assez large et plat. La truffe humide, le nez au vent, elle reconnaîtra une odeur de nourriture à plusieurs mètres. Elle possède un corps de longueur moyenne, légèrement en fuseau vu du dessus, la poitrine est large et haute, les côtes bien cintrées. Elle est pleine de vivacité et de hardiesse, faisant valoir une grande aptitude au travail. Attention cependant, car elle peut se méfier des étrangers. Mais elle reste malgré tout sociable et amicale. C'est un agréable compagnon qui ne se montre jamais craintif ni agressif. Elle est capable des meilleures bêtises car elle n'a vraiment peur de rien. Point de vigilance, elle supporte l'exercice physique mais pas trop. Son petit corps peut se fragiliser facilement. Elle porte en son caractère même force et panache. C'est Clem. Et du coup, c'est quoi comme race de chien ça? C'est le corgi. C'était le corgi. La base. Bon, qu'est-ce que vous en dites? On fait ça pour Flo aussi ou pas? Non. Ah bah si, Ouais, c'est si, bien. ah, faut y si, aller. si, Il n'y bien a pas de sûr. raison. Hein. Il est court sur pattes et possède souvent la réputation de Razmotte. Surnommé saucisson sur pattes à cause de son corps allongé et de ses pattes courtes, ne vous fiez pas à son petit gabarit pour autant. Il déborde d'énergie et d'affection pour son maître. Sa queue, plutôt courte, se dresse quand il est éveillé et sollicité, et reste basse quand il n'est pas en action. Il a le poil ras, fauve, blanc ou bringé, vous n'avez que l'embarras du choix. Ni peureux ni agressif, il peut se montrer méfiant avec ceux qu'il ne connaît pas, mais peut aussi défier sans vergogne des individus au gabarit bien supérieur au sien. Il n'a pas conscience de sa petite taille. Son caractère fait cependant bien partie de son charme, et ce petit malin s'avère être un compagnon attachant et craquant. Point de vigilance, il ne supporte pas trop la solitude. N'hésitez pas à aménager des temps de jeu avec lui. C'est Flo. C'est important. Salut Flo. C'était le teckel. J'ai préféré la fin au début, je sais pas pourquoi. Ouais. Et alors, on a également dans le public, mais qui prend des photos Il y ce a un soir, monsieur bizarre, il tourne autour de nous là, depuis tout à l'heure. le même grand barbu moustachu que d'habitude, c'est Olivier Bizio. Bienvenue Olivier. Salut Olivier. Merci. Vous avez devant vous un expert de la présentation, comme vous avez pu le constater, et une personne très perspicace qui sait s'adapter comme un caméléon à son auditoire, afin de les rendre le plus à l'aise possible. Enfin, ça dépend pour qui. Il a une plume comme personne, il en a d'ailleurs une de tatouée sur le mollet. Vous vous en retrouverez hypnotisé, c'est Nico. Oh là là. Bienvenue. Bon, maintenant qu'on a fini de se flatter, on passerait pas à la suite? Bah si. Hein, Allez. Il faut dire que les flatteries Ouais. Hein. Ouais. étaient quand même très orientées pour Nico. Très orienté pour moi. Ouais. Moi, ça me va bien. Faillotte. Tu les payes ou quoi? Je ne sais jamais ses présentations à l'avance, donc Ah du ouais, coup, voilà. je ne peux pas m'adapter Ouais, des s'il fois, est il est cinglant sympa. ou pas. Ouais. Des fois, il est sympa. Des fois, Des il est fois, pas Des chiant. fois, c'est ça. des fois, je suis sympa. Mais c'est pour ça, Ok, donc des fois. si je suis cinglant Vraiment des derrière, fois. fait « Ah, mais t'as été trop méchante !» Bah oui, bah. Allez, c'est le moment, c'est le Kalarnikov, mes amis. Oui, bah, on va commencer par Claire, elle est en face de moi. Ils se regardent. se regarde. Qui Ils ont commence? peur. C'est pas vous qui décidez. C'est pas moi. Ah, Claire, à nous. Hmm. Est-ce que tu es plutôt Charlie Winston ou Damiano David? Damiano David. Le vieux fusil ou le cercle des poètes disparus? Ah, dur. Le cercle des poètes disparus. Est-ce que tu es plutôt fraction ou multiplication? À choisir multiplication quand même. Apprendre à l'autre ou apprendre des autres? Ah, je suis obligé de choisir là. Oui. Comme à chaque question. Pas facile celle-là. Ouais. Apprendre des autres. Ah.
Alors, comme promis à Nico, je ne te demanderai pas si tu préfères Inception ou Interstellar. Donc tu ne répondras pas que tu préfères... Je ne répondrai pas. Notre-Dame de Dijon ou Notre-Dame de Paris? Ah, allez, Notre-Dame de Dijon. Quel suspense. J'ai hésité jusqu'au bout. Ouais. Est-ce que tu préfères être à l'ombre d'un saule ou au frais dans une cave bourguignonne? À l'ombre d'un saule. Est-ce que tu préfères les soirées tranquilles ou les soirées festives? Allez, les soirées tranquilles. Allez, tranquille. Merci beaucoup, Claire. Tu De vois, c'était rien. pas bien méchant. Non, ça va. Pas Je possible. m'attendais à Ouais. pire. Elle s'en est sortie. C'est pire pour Laurent. Alors, on va revenir sur 2-3 de tes Comptez mon réponses. fromage quand de même. chèvre. On revient sur 2-3 réponses. Damiano David, c'est ton préféré sur la liste? Ouais. On va peut-être rappeler qui est Damiano Alors, David. voilà, là, les gens Pour qui nos écoutent le auditeurs. sauront peut-être pas. Oh, quand même. Ah bah je ne sais pas. Bon, Enfin, quand même, tout le monde connaît David. Non. C'est le chanteur de Maneskin qui Voilà. est maintenant en solo. Ouais. alors pourquoi tu as une affection particulière pour cette personne-là, du coup? Eh ben, pourquoi? C'est sa musique, je pense, qui me touche particulièrement, en fait. Mm. Ouais. Lui, je le connais pas. Hein. Oui. Hélas. Bon, je sais pas, mais en tout cas, sa musique, ouais, elle me touche particulièrement. J'aime beaucoup aussi. J'aime Ouais. beaucoup cet artiste. Bon, allez, on va pas revenir sur les maths. Apprendre à l'autre ou apprendre des autres? T'as Apprendre de à longuement... Ah, ça, c'était compliqué. Eh ben, c'est pas facile, ouais, Mm. parce que malgré tout, pendant longtemps, quand tu bosses dans la transmission, dans la Bien médiation, malgré tout, t'apprends aussi à l'autre. Tu Mm. fais les deux, quoi. Mm. T'apprends des autres, mais t'apprends aussi à l'autre. Donc, mais apprendre des autres, c'est quand même Ouais, plus enrichissant. plus forcément. enrichissant. Puis peut-être que ça t'aide à apprendre aux autres après. Ouais, forcément. Du coup. Ouais. La transmission. Une hésitation terrible entre Dijon et Paris, quand même. Notre-Dame de Dijon, Notre-Dame de Paris. Ouais, j'ai quand Ah. même choisi le local. Bah oui. forcément. T'as choisi Notre-Dame, quoi. Bah ouais. Notre-Dame. Et il n'y a pas le bossu à Notre-Dame de Dijon. Non, mais Non. On a le Jacquemart. On a le Jacquemart, ouais, c'est vrai. différent, mais... Il est un peu plus bruyant. Et puis soirée tranquille, plutôt que les soirées festives. Bah, ça dépend de la soirée festive, tu Ouais, vois. ouais. Donc, si tu me dis avec Damiano David en Juste- concert, ok, tu vois, ok, ouais. voilà. Ça dépend, quoi. Laurent, t'es Ouais. prêt? Je suis C'est prêt. pas les mêmes questions. Évidemment Ah que oui, J'imagine. différent. J'imagine. On inverse tout. En fait, je commence par Damiano David. Ok. ou- Inception ou Daniel multiplication, David. Ouais, c'est ça. Alors, Laurent, est-ce que tu es plutôt AC/DC ou Queen? ACDC. Est-ce que tu es plutôt le nez en l'air ou les pieds sur terre? Les Ça rigole à côté. pieds sur terre. Les pieds en l'air. Le nez sur terre. Est-ce que tu es plutôt Coluche ou Desproges? Coluche. 2025 ou 1204? 1204. Accompagner fortement ou encourager l'autonomie? Encourager l'autonomie. Est-ce que tu es plutôt Nat King Cole ou Otis Redding? Otis Redding. Pas le mec des ascenseurs, on est d'accord. Ouais. Ah mince, je pensais que c'était ça. Donc là, Je comprenais pas. King Cole, du coup. Est-ce que tu es plutôt fouiller les archives ou explorer les lieux? Les deux. Non. Pas le non. droit. On n'a Ça pas ne le droit. marche Ouais. À explorer des dieux, quand même. Ouais. Mm. Donc ACDC? Oui. Ouais. Ah oui, je Ouais, suis... pas trop d'hésitation, c'est vrai. Ouais, hein. Ouais, c'est c'était direct. l'esprit rock. Ouais. Parfait, ça. Alors, le nez en l'air ou les pieds sur terre, j'ai senti que ça avait fait rire. Côté Claire. Un commentaire, peut-être Tête en l'air, peut-être. Ah non, Non. non, pas tête en l'air. Non, bah, Mais on a souvent le nez en l'air dans la ville c'est pour ça. regarder ouais, les exact. détails. Voilà. En fait, Donc, je pense que tu t'es Voilà. projeté toi aussi. Ouais. Ouais. C'est ça. On aime lever les yeux et faire lever les yeux. Mais après, je pense que je suis assez cartésien, quoi, malgré tout, comme personne. Donc, Jamais d'accident à force de regarder en l'air en marchant. Les chutes de plein pied. Non, mais je dis ça parce que moi, j'ai réussi à me casser une dent comme ça. Tu vois, je me suis payé un poteau en regardant en l'air, tu vois. D'accord. C'était l'année dernière. Ça m'est jamais arrivé. Et c'est vrai. Allez. Accompagner fortement ou encourager l'autonomie. Ouais, plutôt encourager l'autonomie. Ça, Ouais. ouais. Pour toi, c'est important Ouais.
que chacun puisse justement trouver son autonomie plutôt Exactement. que d'être trop tenu par la main. Bah oui, et puis faire confiance aux gens, quoi, à un moment donné. C'est important. Et puis entre les archives et les lieux. Bah en fait, c'est compliqué aussi parce qu'il y a quand même explorer les lieux, c'est le cœur aussi de ce que l'on fait un petit peu au quotidien, de ce qu'on aime aussi à titre personnel. Et je pense que Claire le partagera. Mais à un moment, pour connaître les lieux, il faut aussi aller mettre le nez et explorer les archives. Donc voilà, c'est tout aussi passionnant. C'est les allers-retours. Exactement. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Et merci Claire également, du coup. Ils s'en sont bien sortis. Ils s'en sont plutôt bien sortis. Alors, aujourd'hui, vous êtes ici pour parler de ce que vous faites et pour parler de votre lieu de travail aussi. On a parlé tout à l'heure rapidement dans le Kalarnikov du 1204. Donc la question que j'ai aujourd'hui, c'est pour des gens qui ne connaissent pas, parce qu'il va y en avoir, qui nous écoutent, c'est qu'est-ce que c'est que le 1204 et surtout, qu'est-ce que vous faites vous deux au sein de cette structure-là ? Quel est votre rôle ? Quelle est votre mission ? Comment ça se passe ? Alors voilà, on voit que chacun se jauge, voilà. Qui répond ? Je pense qu'on peut chacun y répondre. On commence. Ouais. Bah le 1204, c'est le nom qui est donné au Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Dijon. D'accord. Alors là, tout de suite, ça fait peur. Ça calme. Là, ça pose. Déjà, tu dis le nom, t'as la moitié du podcast qui s'est découlé, tu vois. Merci à tous. On passe à la prochaine rubrique. Ah, ça fait déjà 1h30. Alors, c'est un lieu qui présente en fait l'histoire de Dijon. D'accord. Pour faire simple, des fois, je dis qu'en sortant d'ici, on espère que les gens ont réussi à comprendre, à répondre à cette question, c'est quoi Dijon en fait ? Oui. C'est-à-dire... Ce qui est une grande question. Voilà, à quoi ça ressemble aujourd'hui, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on peut y voir, d'une manière générale ou aussi dans le détail, parce qu'on aime explorer aussi les détails, ça rejoint les questions précédentes. Donc c'est ça en fait, le 1204. C'est vraiment un lieu de découverte de Dijon, et aussi un point de départ, parce qu'on pense que c'est pas une fin en soi. On se dit que c'est un endroit où on vient pour découvrir la ville, mais finalement le mieux c'est encore d'aller dans la ville, et la ville dans son ensemble c'est notre terrain de jeu au quotidien, y compris nos médiatrices culturelles qui travaillent particulièrement avec Claire. Et juste pour le redire, avant de céder la parole à Claire, c'est que Dijon enfin, ouais. On n'osait pas le dire. Donc ça, le nom du 12, le son d'interprétation, etc., plus ça, il y a déjà 1h30. Ça y est. Non, juste redire, c'est que tout ce que l'on fait, en fait, dans notre travail au quotidien, ça s'inscrit dans le cadre du label Ville d'Art et d'Histoire. Alors, ça peut paraître un peu pompeux, mais c'est quelque chose d'important pour nous. C'est un label que la ville a depuis 15 ans, et en fait qui a été décerné à la ville parce qu'elle encourage la connaissance, la conservation et la transmission surtout. Bien sûr. Voilà, on rejoint toutes ces notions aux habitantes, aux habitants prioritairement, mais aussi à celles et ceux qui viennent découvrir la ville. Et donc ça, c'est vraiment c'est ce qui guide en fait notre action. C'est des engagements qu'on respecte, et on essaie de le faire le mieux possible. Mais on passera à Claire, mais du coup, pour expliquer un peu mieux, donc là, on enregistre dans les locaux du 1204 aujourd'hui. On est en déporté, on n'est pas au studio. Donc les invités n'ont pas eu le droit à leur bière. On est dans les studios. Tu parles de quels invités là? De nous. Parce que du coup, c'est nous les invités au 1204. On est dans les locaux du 1204. En fait, ça se présente un petit peu comme... j'allais dire un musée, mais c'est pas un musée en réalité, c'est plutôt des pièces avec des endroits interactifs pour découvrir Dijon sous diverses formes. Pour les enfants aussi, il y a des endroits pour les enfants, il y a des ateliers, il y a des expositions d'artistes bien connus sur Dijon aussi. Par exemple, on a eu Édouard Barra là, il n'y a pas longtemps, son exposition sur les portes, je crois. Ouais, enfin, ça faisait partie d'une exposition sur les portes de Dijon, et voilà, on avait commandé c'était en collaboration. C'était en collab. Exactement. Voilà. Et donc du coup, ça c'est ma vision à moi de ce que j'en ai vu, mais est-ce que tu peux être plus complet là-dessus? Est-ce que tu peux expliquer quel est le trajet du 1204, comment on vient au 1204 et ce qu'on y trouve vraiment du coup? Bah, alors, je pense que déjà la présentation que tu en as faite, elle est très juste, parce que non, mais c'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas dit où il était déjà spécifiquement. Il est au sein de la Cité internationale de la gastronomie et du vin. Il est ouvert en mai 2022.
Arrêt de tram Monge, je crois. Exactement, Monge, cité de la gastronomie. C'est un lieu qui est ouvert tous les jours de la semaine. Donc, il est très largement ouvert. C'est un lieu gratuit. Ça, on ne l'a pas dit, c'est important bien, aussi. Ouais. Et effectivement, ce que tu as décrit sur le parcours finalement du visiteur une fois qu'il a franchi les portes du 1204, c'est bien celui-ci. C'est une succession de pièces avec des thèmes. Et donc, on a des dispositifs numériques un peu immersifs. On a des maquettes, des films. On a des choses à toucher, des manipulations diverses et variées. Et c'est effectivement pas un musée, alors on ne va pas rentrer dans la définition de musée. La sémantique. Voilà, exactement, parce qu'on pourrait y passer du temps et certains pourraient nous le reprocher. Mais simplement, notre discours, tout ce qu'on raconte ici, c'est pas basé sur des objets, sur des collections, comme c'est le cas dans les musées. Nous, on raconte en fait cette histoire de manière différente, justement avec tout ce que tu as dit, ce que je viens aussi d'expliciter. Voilà, donc ça vient en complémentarité, ce qui n'empêche pas qu'on a quand même un bel objet patrimonial quand même dans le 1204, c'est l'ancienne apothicairie, donc ancienne pharmacie de l'hôpital général qui était sur ce site jusqu'en 2015. Donc on l'a remonté ici juste parce en face, que voilà, c'est une vingtaine de mètres de nous. Superbe, tout en bois comme ça. Ouais, voilà, avec sa collection de pots, donc c'est vraiment un superbe lieu. C'est la petite exception, mais à côté de laquelle on ne pouvait pas passer. On raconte l'histoire de l'hôpital, naturellement aussi dans le 1204, on ne l'a pas dit, mais on est quand même sur un lieu qui a 8 siècles d'histoire, donc on ne pouvait pas se passer de partager finalement tout ce qui s'est passé ici. Voilà. Oui, parce que pour les gens qui ne sont pas dijonnais, le site de la Cité internationale de la gastronomie, c'est l'ancien grand hôpital de Dijon, c'est ça Exactement. Qui a déménagé depuis, mais... Voilà. Tout à fait. Et donc, la Cité a pris la suite. Et donc, on a des expositions temporaires au rythme de 1 à 2 par an, avec là, cette année, un format actuellement, même cet été, c'était 2025, un format particulier. Claire vous en parlera particulièrement. Et puis là, on est dans ce qu'on appelle l'atelier pédagogique, donc où on accueille des classes. Voilà, beaucoup de scolaires, notamment beaucoup d'enfants pour faire de la pratique artistique aussi, mais d'autres choses. Mais là, évidemment, Claire va vous en parler. Je vous incite à venir à la Cité de la gastronomie pour voir celui-là. Comme l'a dit Laurent, c'est totalement gratuit. Et puis en bas, moi, il y a un truc que j'ai adoré, c'est cet écran-là, bon, pas 360, mais qui est très englobant et très interactif. Vous avez un écran, vous avez une vue aérienne de Dijon, et vous pouvez vous passer votre main pour mener une petite flèche sur cet écran vers, je sais pas, Notre-Dame de Dijon, par exemple. Et là, ça va vous ouvrir une petite vidéo ou un petit texte sur ça et vous expliquer d'où ça vient et comment c'est. Et ça, c'est vraiment génial. C'est très, très interactif et très beau. J'aime beaucoup, quoi. Merci. De rien. Et toi, Claire, alors du coup, qu'est-ce que tu fais? Quel est l'intitulé de ton poste? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais au sein de cette institution du 1204? Alors moi, l'intitulé de mon poste, c'est chargé de programmation culturelle et éducative. D'accord. Donc moi, je travaille pas toute seule dans ce service-là. En fait, on est 3, puisqu'il y a 2 médiatrices avec moi, donc Agnès et Clémence. Et nous, en fait, c'est mettre en place tout un programme de visites de différents types pour justement sensibiliser en fait le public dijonnais ou non dijonnais à l'histoire, à l'architecture de Dijon. En fait, l'idée c'est ça, c'est que chacun puisse mieux comprendre ce qui l'entoure, son patrimoine, et puis en profiter, parce que on est tous en fait un peu propriétaires de ce patrimoine et on peut tous en profiter. Voilà. On en est tous garants. Et c'est vrai qu'à Dijon, pour les gens qui ne sont pas dijonnais comme moi à la base, quand on arrive, c'est fou de voir à quel point le patrimoine est préservé et restauré aussi. Et c'est pas dans toutes les villes. Moi, je viens de Clermont-Ferrand, c'était pas trop comme ça. Et là, je vois, on a l'impression que c'est tout neuf, quoi, presque, tellement c'est propre, tellement c'est restauré. Les gens qui y travaillent avec passion, c'est génial, quoi. Ah bah ouais, c'est vrai qu'on a un cadre quand même de vie qui est quand même plutôt sympa, quoi. L'histoire a fait aussi que le patrimoine de la ville a été bien protégé finalement. On a eu peu de destruction pendant les guerres par exemple, et c'est vrai que ça se ressent encore aujourd'hui. Et puis l'histoire de la ville fait qu'on a eu les ducs, qu'on a eu des parlementaires, qu'on a eu pas mal d'éléments comme ça qui font qu'on a aussi des beaux bâtiments encore aujourd'hui qui sont présents. Mais pour autant, des fois quand on est dans sa ville, on passe à côté. On voit plus, et on voit pas, et puis on prend pas le temps en fait. Bien sûr. Et nous, on est là justement
vraiment pour justement expliquer aux Dijonnais ce qu'il y a autour d'eux, et c'est plus facile et plus sympa des fois de le faire avec un médiateur que de prendre un bouquin c'est pas la même démarche. Oui, c'est moins humain du coup. Voilà, un bouquin, c'est moins d'échanges. Ouais, il y a moins d'échanges, et donc là on a plein de formats de visites différents, des classiques, des plus décalés. Les plus décalés, c'est les visites insolites où en fait on propose des fois d'aller dans un lieu, mais pour aussi y faire autre chose qu'une visite. Ah. Donc, boire du vin. On n'a pas fait ça encore, non, mais une fois on l'a fait. fois Ah si, une fois on l'a fait, ouais, t'as raison, dans une ancienne cuverie. Laurent dit une fois. C'est parce que c'est lui qui était là, il s'en souvient. C'était à son initiative. Là, c'était la seule fois où il n'avait pas le nez en l'air, mais au sol. Dans le trop vent. dégusté. Le nez dans le verre. Le nez par terre. La faute à Voltaire, certainement. Non, mais oui, on fait plein de trucs un peu La tête décalés. dans un tonneau, la faute à Rousseau. Pardon, parce que, voilà, c'était ma blague. C'était ta merci. blague. ça y est, c'est sorti. On peut noter la tête dans un tonneau, la faute à Rousseau. On la note, je la note. Et donc toi, donc finalement, tu es là avec les gens, tu aides les gens à découvrir Dijon, donc tu es plutôt pareil dehors avec eux ou dans les lieux culturels? C'est surtout les médiatrices qui sont dehors avec les gens, soit en ville, soit au 1204, parce que c'est aussi pour nous un bel outil pour expliquer effectivement la globalité de l'histoire de la ville. Bien sûr. Et puis, alors moi j'y suis encore un peu, mais moi je suis beaucoup au bureau pour organiser en fait. Ouais, t'es moins dehors. Je suis un peu moins dehors maintenant. Plus administratif. Je suis plus dans l'organisation, le calage des plannings, de voir où on peut aller, comment, avec qui, enfin voilà. C'est plutôt ça. Ce centre d'interprétation, du coup, avant qu'il soit là, dans la Cité de la Gastronomie, il y en avait un à Dijon? Alors, il n'y avait pas un centre d'interprétation au sens strict du terme, mais il y avait un autre lieu, effectivement, qui accueillait une préfiguration, entre guillemets, d'une exposition comme celle du SIAP, comme celle du 1204. C'était, ça a changé de place plusieurs fois, mais les derniers temps, c'était à l'hôtel Bouchu d'Esterno, Ah, d'accord. où on avait des maquettes aussi de la ville, qui étaient, de certains quartiers de la ville, qui étaient présentés, avec des panneaux explicatifs sur l'évolution de la ville. Voilà, c'était une sorte de préfiguration, finalement, de ce qui allait être ici. Aussi, même, oui, c'était plus petit, et puis c'était fait à une autre époque, donc on avait moins de dispositifs numériques, interactifs, forcément. Ouais, c'est l'exposition qui a existé pendant, je pense, une grosse une vingtaine, 20 ans, je presque pense. 20, ouais, presque 20 ans. C'était une association qui oui. s'appelle Icoville qui l'avait créée et puis qui l'a gérée, en fait. Donc, du coup, puis après, le 1204 a ouvert ses portes et puis a pris la suite, on va dire, naturelle de cette première exposition. Et justement, le nom j'allais y venir. 1204, Bonne idée. son origine. Déjà, on dit 1204 ou 1204? Voilà, vous avez pas là, il y a eu trouvé. 1204. Alors, c'est pas qu'on n'a pas cherché, mais c'est que nos auditeurs, ils voudraient bien savoir. Parce que Anne nous l'avait expliqué. Elle l'avait expliqué, Nous, on sait. Bon, si vous savez. Mais pas nos auditeurs. Alors, expliquez-nous. Du coup, le 1204 ou 1204, enfin... Ou un L'essentiel, 204. Ouais, c'est ça. L'essentiel, c'est d'y venir, j'ai envie de dire. C'est une référence, en fait, encore une fois, à l'histoire du lieu. Je parlais de l'histoire de l'hôpital général tout à l'heure, qui est évoqué justement dans ce centre d'interprétation. Oui. En fait, 1204, c'est la date de fondation du premier hôpital à cet endroit. C'est énorme, Voilà. en fait, quand on y réfléchit bien. Donc c'est 13e siècle. C'est pour ça, on est plus de 800 ans d'histoire hospitalière ici. Et Olivier l'a connu, je crois. Hein. Il a posé la première pierre. la première pierre. C'était toi le duc E3 en fait. C'était toi E2. Oui, voilà, donc c'est ça l'origine. Et en fait, le nom est vraiment un clin d'œil finalement à l'histoire du site. C'est dingue quand on y pense, en réalité, de se dire qu'il y ait un hôpital en 1204, ça nous paraît si loin, en réalité. Ouais. Alors qu'il y a déjà un vidéoprojecteur. Oui. C'est un truc de dingue, quoi. Je ne dirais pas, ça fait très moderne comme ça. Et alors, du coup, ce centre d'interprétation, c'est une institution publique, en fait. Donc, du coup, il y en a un par région ou par département, ou comment ça se passe ? Alors, il y en a... C'est un lieu qui est, lui aussi... attaché au label Ville d'Art et d'Histoire. D'accord. Okay. Alors, c'est-à-dire que quand une ville est labellisée ou un pays, c'est-à-dire un territoire avec plusieurs communes, eh bien, il y a une convention qui est signée entre le territoire
et l'État, ouais. le ministère de la Culture en l'occurrence. Et dans cette convention, il y a plusieurs engagements. Donc, je vous parlais tout à l'heure du poste d'animatrice de l'architecture et du patrimoine qui devait être créé à cette occasion. Mais il y a aussi l'engagement de la création donc, d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. D'accord. Donc, sur le principe, en fait, il devrait y avoir un lieu comme celui-ci, comme le 1204, dans tous les territoires labellisés en France, sachant qu'il y en a près de 210 aujourd'hui. Donc c'est pas le cas. Alors ce n'est pas le cas effectivement. il en existe environ une cinquantaine en fait. Voilà. Donc on va dire qu'il y a un petit quart des territoires qui ont un équipement comme celui-ci. Il faut dire que c'est un investissement en fait. Un lieu comme ça. Ça peut être plus ou moins ambitieux. Il peut y avoir des choses plus petites et qui sont très bien et suffisantes pour découvrir les choses. Je ne dis pas que ça doit coûter des millions et des millions d'euros, simplement. C'est quand même consentir un investissement quand il n'y a qu'une seule personne qui travaille dans des territoires ruraux, parce que voilà, nous on est dans une grande ville, mais il y a des pays où il y a plus de 100 communes, où il n'y a qu'une seule personne qui est là. Donc à un moment donné, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire de la programmation, de l'organisation, de la logistique, publier des documents et puis créer un lieu d'exposition comme celui-ci et le faire vivre. Donc voilà, c'est aussi une question de moyens humains et financiers. Donc voilà le principe. Ils sont tous les centres d'interprétation sont censés être ouverts au public pour donner cet esprit de transmission. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'enjeu. Le but. C'est vraiment parler de l'histoire, de la Constitution et des grandes caractéristiques finalement du territoire où on se situe. Et le principe, c'est que ce soit gratuit en fait la plupart du temps. Ok. C'est le moment, mes amis, de passer à la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. C'est maintenant que tu pouvais te lever, Laurent, si tu voulais. Tu voulais danser. C'est là que tu pouvais danser, effectivement. Trop tard. Descends, Laurent, s'il te plaît. Donc, comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Alors aujourd'hui, je vous propose d'explorer de vieilles expressions. Mais sûrement que vous en connaîtrez. Alors, la petite première, faire ses emplettes. Oui, ça vous parle ? Ouais, ça va. Largement, ok. Est-ce que vous savez un peu de quand ça date ? Bon, j'ai dit que c'était des vieilles expressions, donc forcément... 1204 C'est exactement ce que j'allais dire. Avant ou après le 1204 ? Alors, juste pour préciser à nos invités, c'est qu'on ne connaît pas les réponses avec Nico. Donc on Oui, joue voilà. aussi avec vous, on cherche avec vous, on n'a vraiment pas... Mais Clem, elle connaît les réponses. Non, je fais au fur et à mesure de vos Elle réponses. Je dis, vraiment ah oui, parce ça qu'elle doit sait être pas. ça, oui. Super. ChatGPT, s'il te plaît. Je connais pas cette expression. Après Et les invités non plus. 1204. Oui, après 1204. Après 1204, ça, je suis d'accord. On part donc sur du XIIe siècle. Ah, C'est en fait, Avant, c'est avant. Ah ouais. Et donc en fait, ça vient du latin. Donc, j'ai toujours des problèmes de prononciation du latin, Nico me corrigera. Laurent, donc, ou Claire, Claire, je pense qu'il y a d'ailleurs, des plus je pense compétents ceux-là, que ils nous, sont là, plus maintenant. compétents. sur du que nous. latin, c'est vrai, vous parlez couramment le latin. Ah, c'est merveilleux. Ampleta, ouais. Attends, alors on n'était pas loin, c'était implica. Là, 1, 2, 3, implicita. Implicita, si c'est avec un C donc. Implicita, Ouais, c'est ça ? ouais, Ok. ouais. Ou à l'italien, implicita. Quand on lève le doigt comme ça, c'est ça. Donc du verbe implicare, je vais y arriver, Faut pas qui faire veut des dire expressions employer. Non, c'est clair, il faut que j'arrête le latin. Il faut pas que tu fasses du latin, ouais. Donc ça veut dire employer. Mais alors quel rapport avec les emplettes ? En fait, c'est simplement employer de l'argent pour faire des achats. Ah, c'est si simple que ça. C'est très simple, hein. D'accord. Vraiment, c'est... Mais latin. Mais latin. Voilà, mais c'est du latin. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus de ça. Pour la deuxième, la messe est dite. Ah oui. Oui, alors. Ouais, Ok, oui. j'ai pas donné Ok. l'explication, mais ok. Je veux dire c'est qu'on dit. sait ce que ça veut C'est dire. fait. Ok, on Moi, l'a. ça veut dire que c'est fait, on n'y a plus rien à Ok, faire. est-ce que vous savez un peu d'où ça vient, par hasard ? De la messe. Alors effectivement, sans surprise, d'origine Comme Pierre. religieuse, effectivement, ça vient encore du latin ite missa, donc qui est prononcé en fait à la fin de la messe et qui signifie littéralement maintenant vos prières sont envoyées à Dieu. Donc ainsi le catholicisme et la parole de Dieu selon les religieux évoquent une vérité qu'on ne peut pas remettre en doute. Donc du coup d'où la messe est dite, c'est acté. Ça c'est dit, on peut pas revenir dessus, on peut pas changer. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien.
C'est Flo qui me fait rire. Pour changer. Malgré moi. Et bien sûr, comme toujours. Une petite un peu plus savoureuse, être beurré comme un petit lu. Est-ce que ça vous parle? Je s'attendais pas à celle-là, je crois. Vous connaissez beurré comme un coin? Ouais, mais beurré comme petit lu, je l'ai aussi. Effectivement, mais beurré comme un petit Oh, des lu. Est-ce que souvenirs, ça quoi. vous parle? Moi, je qu'il y a connaissais plein de beurre dans Ah ouais, c'est ça, il y a petit plein de lu, beurre. Exactement, il y a plein de beurre dans le lu. Ouais. Ouais. Et en fait, voilà, ça évoque l'excès de beurre dans le lu et du coup l'excès finalement d'alcool en fait. Bah Donc oui. en fait, c'est voilà, avoir trop bu au point d'être complètement saoul, donc bourré. Mm. En fait. Ah oui, non, mais ça. Bourré, voilà, bourré. Moi, je comprends connaissais être Parce plein- que je fais un être tour plein comme d'horizon train. des plus Plein comme bourrés un du- train. Ouais, j'avais déjà Plein entendu comme ça. un Plein aussi. comme un Comme un train. train. C'est sympa ça aussi. Ah ouais. Plein comme un train. Je la connaissais Ah, pas. je vais Voilà. la chercher celle-là, tiens, je vais me la marquer. Bon, non, mais ça a une certaine logique, plein comme un train, tu vois. T'es mais chargé n'empêche quoi. que ça Tu fait vois. un- Ouais, intéressant, mais je ça. me demande, Ah. tu vois, si, d'où le train est arrivé. Après, c'est un copain qui m'a dit ça une fois, donc. Et il était plein comme un Peut-être train. il est- Exactement. Non, Ouais, il donc était peut-être qu'il n'y a pas beurré comme un d'explication. Moi, je connaissais rond comme une queue de pelle. Ouais. Je l'ai aussi. Ouais, Ouais, ça, donc, ouais. aussi. Non, mais en fait, pour être bourré, il y avait énormément d'expressions Quand sur t'es ça. bourré, t'es créatif, tu peux en inventer. Quand genre, je suis complètement plein comme un train. Ah, ça passe bien. Et Donc, lui, tu sais d'où ça vient? tout à fait. Ah, c'est juste bon. qu'il faut que je fasse Ah, ouais, plus loin. Tout à Oui, fait voilà. en regardant son Non, non. téléphone. Mais oui, mais non, mais parce que j'arrive pas à. Tu te rends compte toutes les expressions que je fais si je devais les retenir? Non, mais la blague. Non, mais la marque, lui. De Lefebvre utile. Ouais. Ouais. Bravo. Exactement. LU, tout à fait. C'était la fin de mon explication. À la base, je voulais revenir juste sur donc le terme bourré. Ça vient des imprimeurs, en fait. Des imprimeurs au 19e siècle. Quand une page était chargée d'encre, on disait qu'elle était beurrée. Donc Ah. beurré pour ivre, c'est un mot en argot en fait qui s'est détourné en bourré pour la personne saoule, voilà, qui est molle, un peu grasse en fait. Aucun rapport avec le bourrage dans l'imprimante alors. Bah du coup le mot en est détourné aussi. Ouais. du coup. Mais voilà, effectivement, le petit lu, les petits beurres, Ouais. donc fabriqués depuis le milieu du 19e siècle par la société Lefebvre Utile, d'où le L. À Nantes, c'est ça? Oui. C'était à Nantes. Et à c'est ça, Dijon, il y je avait crois. Pernod. Ah ouais. Exactement. D'où les petits beurres P. Tu retrouves C'est vraiment au musée de connu. la vie bourguignonne Ouais, une c'est ça. aventure. Pernod, Exactement. Une maquette. C'était et, pas de l'alcool, Pernod? Eh ben, c'est Non. pas là, ça s'écrit pas pareil. Ah c'était oui, pas les non, mêmes. c'est Pernod Ricard. oui. Ouais, c'est ça. Pernod On va voir. Ricard. Il y a plein d'entreprises Mais incroyables. il y à avait, Dijon, il y avait hein. une entreprise Pernod Ouais. et c'était les concurrents de Lu. Ok. Ils se sont fait totalement bouffer, du coup. Ouais, C'est le cas de durant le dire. 20e siècle, ouais. Ils ont loupé le virage. Ouais. Je suis allé voir le musée de la vie bourguignonne il y a pas très longtemps. Eh bah oui. Avec Diane, ma fille. si On tu parlait de m'écoutes. Pernod. Non, non, mais il y a la maquette, t'as tout. Mmh. Et c'est La maquette passionnant, des hein. usines et tout. Et t'avais Terreau aussi. Oui. Mais ça, ça se mangeait pas, c'était Des mobiles des Des vélos des et des- vélos ouais, Ah oui, c'est ça. c'est ça. ouais. des berceaux aussi. Mm. Excusez-moi. Pas de souci. Pas de souci. Une petite dernière pour la route, Comté Fleurette. Ah oui. Ça vous parle? Oui. Ouais. Pour le coup. Aucun Ok, rapport vous avec le savez. fromage. Non. Comté Fleurette, pour moi, ça veut dire raconter de belles histoires, histoires, c'est ça. de draguer un peu, Ouais, peut-être. c'est aussi, draguer, tu vois. ouais. Oui, Tout à fait, noter, voilà. tu vois. Ouais, Enjoliver un peu des fois aussi là. Oui, c'est ça. ouais. À la base, ça veut dire quand même raconter des balivernes. Ouais, c'est Ouais, ça. voilà. À la Ouais, base. bah, Mais après, c'est- c'est vrai que ça s'est détourné vers. C'est draguer, Draguer, Comté quoi. Fleurette, voilà, il va draguer. Non, mais c'est vrai que c'est totalement ça. Donc ça date du XVIIe siècle, en 1654. Et donc en fait, ça raconte ça part d'une petite histoire d'amour. Donc il est passé où? C'est en fait, ça vient d'Henri IV, qui alors âgé de 15 ans était tombé fou, amoureux d'une petite Fleurette. Oh, C'était son petit prénom. Disait qui la était crème fraîche. fille. Il a butiné. Pardon. Ah, il l'a pas dit, c'est pas vrai. Et cette Fleurette était fille de jardinier. Comme par Ouais. hasard. Et donc, du coup, en fait, Henri comptait à Fleurette à quel point il était épris d'elle. Heureusement qu'elle n'était pas fille de maçon, elle serait appelée Briquette. Et ça aurait fait compter briquette, du coup, Ouais, ça aurait c'est été moche. C'est pas beau. Sachez que Fleurette, ça se rapproche du coup de fleureter. Flirter. Ah, Voilà, flirter en anglais, Ah. mais c'était Mm. fleureter, le verbe. C'est un verbe en fait. qui existait en français. Voilà, Fleureter, ouais. fleureter. Mm. Ouais, ça revient Marrant, ça. butiner. Aller Ouais, de fleur c'est en ça, fleur. fleur. Voilà, tout rapport avec des fleurs. Qu'est-ce que c'est
Ok. Voilà, mais du coup, je vais me noter donc plein comme un train. Je sais pas si je vais trouver quelque chose, mais, Ouais, c'est pas sûr. Hein. mais au cas où, je vais me le noter, on ne sait jamais. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées, je serais ravie d'explorer des expressions pour vous. Merci Clem. Si. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Ah bah maintenant, c'est Claire qui est montée sur la table. On descend. Oh, le matériel va pas tenir. Hein. Ça reste dans la tête, cette musique-là. ça reste, hein. C'est- Mais de rien, surtout. C'est totalement de nous, hein. Ça n'est inspiré de rien du tout. Ah oui, ah oui, C'est bon, version originale. Bah, une compo comme ça, Ah oui, essayez oui, d'exploiter c'est quand pas même, on sait jamais. Ça pourrait devenir un tube, le tube de l'été. Ah ouais. Donc je vous rappelle que nous sommes accompagnés de Claire Lequien, chargée de programmation culturelle et éducative, et de Laurent Cessin, directeur par intérim du coup du 1204. Alors, on a plein de questions pour vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La question que j'ai là, c'est le patrimoine, c'est un grand mot, c'est un très grand mot, ça fait souvent un peu peur. Pouvez-vous nous décrire ce que ça représente? Le public est novice, il ne sait pas trop. Comment vous l'expliqueriez à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est? C'est quoi le patrimoine? On a 3 heures là, c'est ça? Vous avez un quart d'heure. Alors, qui se lance? C'est moi qui ai parlé le dernier. Hein, Oui, je pense C'est que toi ça qui peut as être parlé clair. le dernier. Ah ouais, donc voilà, D'accord. je cède volontiers ma parole. Ah, merci. Ah, ça- Quelle galanterie. C'est de la galanterie, bravo. Exactement. C'est pas du tout de la. C'est pas parce qu'il est pleutre, c'est parce qu'il est galant. Vraiment, j'insiste là-dessus. Oui, mais c'est vrai que le patrimoine, ça peut être un mot qui fait un peu peur. C'est pas hyper vendeur. Comme C'est ça. pas vendeur, ouais. Ouais, c'est comme ça, c'est pas hyper vendeur. Mais en fait, le patrimoine, c'est presque tout ce qui nous entoure. En fait, nous, on aime bien insister sur les histoires qui vont avec soit les bâtiments qu'on a sous les yeux, soit même les espaces naturels. En fait, on a toujours des choses à raconter qui remontent un peu à notre héritage tous commun, évidemment, et donc à notre histoire à tous quand on est dans une ville. Bien sûr. Et en fait, c'est plus finalement ça, raconter des histoires autour de ce qu'on voit, expliquer ce qu'on voit, et c'est pas un patrimoine qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas, Oui, qu'on ne peut pas vivre. L'idée, c'est ça, c'est vraiment de comprendre ce qu'on a sous les yeux. Souvent, quand on le comprend d'ailleurs, on est beaucoup plus sensibilisé, beaucoup plus sensible à ce qu'on voit. Et comme puis pour après- beaucoup de choses. Ouais, comme pour beaucoup de choses. Et puis après, on a plein de gens qui nous disent: ah bah oui, maintenant, dans la rue, je lève les yeux, je vois plein de petits détails que j'avais jamais vus, en fait. Ouais. Et ça peut être sur plein de thématiques différentes. Il y en a qui vont préférer les histoires des églises, d'autres qui vont préférer les histoires autour d'une place. Voilà, des fois on fait ça, on fait des visites autour d'une place. Ouais. La place Émile Zola, la place Bossuet, mais il y a plein de choses à raconter en fait. Énormément de choses. Ouais, c'est ça. Surtout à Dijon, il y a à chaque fois des petits recoins, des petits endroits. Exactement. C'est une ville super pour ça. Et puis le patrimoine, c'est pas que le passé. Parce que là, je parle un peu des histoires du passé, mais c'est pas que ça en fait. Hein. On a aussi le patrimoine contemporain, des architectures contemporaines aussi qui ont plein de choses à nous raconter. C'est vrai que pour nous, le patrimoine, c'est ouais. le passé. Ouais, Le c'est vieux, vrai. ouais, Le les vieux, vieilles j'allais dire le pierres. vieux. Non, mais c'est vrai, souvent dans la tête des gens, le patrimoine, c'est plutôt ancien. Et en fait, pas forcément. On peut aussi s'intéresser, et on le fait, à des patrimoines plus contemporains. Oui. Évidemment. Donc, Et ça, vous le faites aussi donc, dans cette idée de préservation et de transmission du patrimoine. Donc vous expliquez l'histoire de Dijon et comment ça s'est passé, tous les coins, mais vous parlez aussi du moderne du coup. D'accord. c'est ça. Il y a une partie là dans le 1204, ce qu'on appelle nous le feuilletoire, c'est des grandes planches où évidemment on présente en fait des projets d'architecture contemporain. Donc ça peut être finalement le projet de la piscine du Carrousel qui a été transformée, rénové. Ça peut être des bâtiments, c'est la Quadrata. Je me souviens pas. Oui, c'est ça. Ouais. La Quadrata qui était avenue Stalingrad, où là c'est des bâtiments beaucoup plus contemporains, où l'architecte elle avait même reçu une récompense parce qu'en fait c'est hyper intéressant. À l'intérieur des appartements, c'est des cloisons qui sont mobiles et donc en fonction en fait de la composition du foyer, s'il évolue, on peut avoir une chambre, deux chambres. Enfin, je trouve ça, c'est énorme. Ça génial en fait. J'ai jamais entendu parler de ça. Et nous on aime bien aussi mettre le doigt sur ce patrimoine plus contemporain et tout ce qui se fait aujourd'hui de. Mais ça c'est plus habité, c'est devenu quelque chose à visiter plutôt qu'à. Non, c'est habité. C'est habité encore. Ouais, c'est habité. Et comment vous en êtes informé? Est-ce que justement il y a
il y a une démarche quand justement il y a ces appartements avec cette architecture. Est-ce qu'on vient vous voir? Est-ce qu'on vous informe? Ou est-ce que c'est vous parce que vous en avez entendu parler? Est-ce qu'il y a une procédure entre guillemets qui existe, ou c'est tout simplement par votre curiosité? Alors après, nous, on est souvent en fait en lien avec plein de services de la ville. C'est la chance d'être dans une collectivité comme la nôtre, c'est qu'il y a beaucoup de services. Et notamment le service de l'urbanisme qui quand même régulièrement nous fait des présentations justement des nouveaux projets. Et donc on peut faire ce lien-là. Puis après, on peut prendre directement à tâche des architectes une fois qu'on a connaissance de ce projet-là pour voir si on peut valoriser évidemment leur travail. Parce qu'il y a du patrimoine public. Mais il y a aussi du patrimoine privé avec des bâtiments remarquables ou même patrimoine naturel. Comment ça se passe? Comment vous allez chercher ça, que ce soit de l'ancien ou du moderne? Est-ce que c'est je tape à la porte et je prends contact? Est-ce que, comment vous repérez, comment vous recensez tout ce qui existe? Ça dépend. Non, mais c'est vrai que il y a plusieurs cas de figure en fait. Il y a plusieurs cas de figure, et en plus, tu parles du privé, du public, etc. Finalement, le patrimoine, pour compléter ce que disait Claire, c'est finalement un ensemble de témoins. Tu vois, de toutes les époques, toutes les générations qui sont succédées jusqu'à aujourd'hui. C'est bien pour ça que nous, ce qui se fait aujourd'hui, c'est les témoignages d'aujourd'hui qui vont perdurer pour certains demain, comme il y a des choses qui ont disparu du passé. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de témoin. Et le patrimoine, c'est aussi un regard. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est comment tu vas regarder un bâtiment. C'est la communauté qui va dire, tiens, ça a de la valeur. Et nous, on veut donner de la valeur aux choses à travers ce que l'on fait, et pas qu'aux choses anciennes, c'est les choses contemporaines, et c'est pas du regard, c'est les choses qui se voient. Donc tu vois, que ce soit finalement une église, que ce soit un bâtiment public comme la mairie, ou que ce soit même une résidence privée, tu peux en parler. En fait, à partir du moment où tu es sur l'espace public, tu vois, tu n'as aucun problème. En fait, tu as le droit d'en parler, c'est tout à fait autorisé. Et au contraire, je pense que c'est bien que les gens comprennent que l'on explique les choses. Et ça, c'est vraiment notre rôle. Et puis des fois, on rencontre des gens dans les visites qui nous... C'est là où on reçoit des autres aussi, qui nous expliquent des choses sur leur vie dans le quartier, comment ils perçoivent les choses. Donc nous aussi, on s'enrichit de tout ça. Mais voilà, il y a effectivement ce que l'on connaît à travers des services comme l'urbanisme ou les services des bâtiments, l'architecture qui mènent des projets et avec qui on est en lien. Et voilà, nous, ça nous permet de nous nourrir. On dit, tiens, ça vaudrait la peine de le partager, de l'expliquer, parce que des fois, il peut y avoir des incompréhensions. Donc, c'est notre rôle aussi d'aller vers ça. Et puis après, il y a aussi ce que nous, qu'on va repérer, des choses qui semblent avoir du sens. Des anniversaires aussi, parfois. Tout à l'heure, on en discutait. On se dit, tiens, l'année prochaine, il y a l'anniversaire tel architecte ou tel bâtiment, ou quel que soit l'anniversaire, on se dit tiens, on pourrait rattacher à tel endroit, date, tel lieu, voilà, et donc créer une visite. Et voilà, ça c'est vraiment notre... C'est un peu toutes ces manières-là qu'on a. Il y en a d'autres. Ouais, mais puis c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, le terrain de jeu, c'est toute la ville. Donc on n'a jamais tout fait. Là, on n'y arrive pas. Vous, c'est vraiment le centre d'interprétation lié donc à cette ville d'art et d'histoire. Donc c'est bien Dijon, juste Dijon. Oui. Ok. Et tu disais patrimoine, c'est ce qui se voit. Mais on entend souvent. Alors nous, on a des questions bêtes parce qu'on n'est pas du milieu, mais c'est une question qui va être certainement bête, mais on entend souvent des patrimoines matériels et immatériels. Aujourd'hui, vous êtes sur le patrimoine uniquement matériel, ou ce que vous transmettez, c'est aussi le patrimoine immatériel? On est beaucoup, à notre niveau, sur le patrimoine matériel quand même. On traite surtout du patrimoine matériel. On essaye d'aller davantage vers le patrimoine immatériel sur... notamment la question de toutes ces vies de quartier, ces histoires de quartier, le ressenti des habitants. Voilà, ça c'est des choses qu'on souhaite vraiment développer, qu'on peut même, on n'est pas obligé de faire tout seul, on peut travailler avec d'autres. C'est aussi la chance qu'on a dans des villes comme Dijon, c'est d'avoir d'autres structures culturelles, d'autres services, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'on essaie de faire davantage. Après, là, on est à la Cité internationale de la gastronomie et du vin. On parle aussi d'un patrimoine culturel immatériel qui est le repas gastronomique des Français. Donc voilà, il y a des moyens aussi d'en parler. Le sujet est traité à Dijon à travers ce prisme-là.
Mais sur la ville en tant que telle, oui, je pense qu'on peut dire qu'on a encore des choses à faire dans cette direction. Et la question du patrimoine immatériel, on l'a traité un petit peu quand la Cité internationale de la gastronomie et du vin a ouvert, puisqu'on avait fait une exposition sur la mutation du site hospitalier en cité justement de la gastronomie. Et on était allé recueillir des témoignages de personnes qui avaient soit travaillé sur le site, ou même de riverains, et donc on avait retranscrit un petit peu cette mémoire. Il y avait des téléphones qu'on décrochait, puis on allait écouter justement ces voix de l'hôpital, comme on l'avait appelé. Donc voilà, c'est des choses qu'on a déjà traitées, mais on va en faire davantage parce que c'est un axe qu'on souhaite développer. Et puis, je complète juste pour dire aussi qu'on traite aussi quand même un peu des savoir-faire. Oui. Via la programmation, où on organise des rencontres justement avec les professionnels du patrimoine. Et donc là, c'est l'occasion d'échanger aussi sur un autre type de patrimoine, et notamment le savoir-faire. Ouais. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'archives quand je faisais sur le Kalarnikov. On disait que c'était important aussi d'aller chercher dans les archives. Donc là, on parle plus du passé pour le coup. Il y a quelque chose qui m'intéresse et qui m'inquiète, entre guillemets, par rapport justement à l'archive, c'est qu'elle devient de plus en plus, elle aussi, immatérielle. C'est-à-dire l'informatisation et autres. Comment vous travaillez sur ça, justement ? Est-ce que, comment les générations futures vont travailler sur les archives de notre époque ? Est-ce que ça sera des gros ordinateurs et voilà, vous archivez progressivement? Pour les architectes, je pense qu'ils travaillent que sur PC maintenant. Il y a des grosses clés USB. Beaucoup de clés USB. Et on n'est plus du tout sur le même rapport en fait à l'archive. Comment vous l'anticipez? De l'archive, de toute façon, il y en a encore qui est créé, même si elle est numérique. C'est une archive parce que c'est un document qui est créé. Alors, moi j'ai ma femme qui est archiviste, donc c'est un sujet. Quel lien. Je répondrai pas à sa place ou à la place de n'importe quel archiviste, mais il y a des archivistes qui sont formés aussi pour justement accompagner la gestion des données et leur conservation sur le long terme, parce que finalement on a des règles qui sont à peu près les mêmes. Il y a des choses qu'on garde, des choses qu'on garde pas, comme pour le papier, et donc c'est la même chose avec le numérique, sauf que c'est un savoir-faire différent, et puis des réflexes à prendre, parce que le papier il est là depuis très longtemps, donc finalement on a appris à le gérer, mais là c'est nouveau quoi, et on est vraiment en transition encore, même si le numérique maintenant ça fait on va dire deux bonnes décennies qu'il est entré pleinement dans nos vies, il faut le gérer différemment, mais l'archive elle est toujours là, on verra comment la donnée est conservée avec le temps. Il y a une part d'inconnu, quoi, mais bon, comme avec le papier aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Après, le papier n'est pas éternel de toute façon, donc ça permet. Enfin, l'encre reste pas, le papier, donc c'est plutôt une bonne c'est bonne plus évolution. facile de faire supprimer, je trouve, informatiquement. De perdre la qualité du papier. Alors, moi, je le vois dans d'autres situations que dans la logique patrimoniale, mais c'est vrai qu'on n'a pas la même relation aux documents, je trouve. Même des documents très récents, nous on les consulte, des projets d'architectes, des choses comme ça, quand on fait une visite, c'est des choses qu'on va voir, même s'ils sont numériques, donc nous c'est important pour nous. Oui, c'est des nouveaux réflexes à adopter. Exactement. Il est temps, il est temps d'une prochaine rubrique, la rubrique de Nico, la Stanley rubrique. Allez, c'est parti. Stanley rubrique. Dans les années 70, on s'attendait à ce que la surpopulation mette fin à la vie sur Terre. Plus le nombre des hommes augmente, plus s'amplifient leurs vices. Violence, corruption, pauvreté, maladie gangrèneront les sociétés, ils en étaient certains. Ce n'est pas uniquement parce que les ressources manqueront, mais parce qu'aussi, il n'y aura effectivement plus de place pour tout le monde. La loi du plus fort prévaut. C'est là que vient l'univers 25, pour le démontrer. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Univers 25. L'univers 25, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'était dans les années 70 ? C'était dans les années 70. Oui. C'est une loi ? Ce n'est pas une loi. Est-ce que c'est une association de personnes ? Non. Un Renault 25 ? Non, ça va. Oui, c'est bon ça. Bravo. Fin de la rubrique. Non, pas du tout. C'est français, international ? Ce n'est pas français. Américain ? C'est britannico-américain. C'est Universe 25. C'est vrai. C'est un si tu concept. C'est pas vraiment un concept. C'est un projet ? C'est plutôt un projet. Ouais. C'est une perspective menant à 2025 ? Non.
un projet de pays ou de lieu où on pourrait aller? Non, pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. C'est le but, c'est de diminuer le nombre d'habitants, du coup, enfin le Non. nombre de Un personnes sur Terre. plan B? Non, Une pandémie? non, Ah oui, un virus pour des. Ça aurait été tellement drôle. non. Ah, drôle, je comprends. Donc un projet. Un projet. Bien sûr, je peux vous aider si vous voulez. Est-ce qu'il y a un lien direct ou indirect avec la thématique de notre émission? L'art? Non, mais le patrimoine, ou est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens-là? Non. Ça m'aurait étonné. Non, tu as remarqué que les Stanley rubriques, je les ai plus trop en thématique. Alors, avec, je l'ai remarqué, sinon mais c'est nos trop invités, facile. peut-être moins, donc c'était pour C'est trop facile. sortir de ce... C'est plutôt, pour penser à l'introduction, c'est plutôt sociétal. Sociétal. Il me regarde avec Il des fallait- yeux de Merlin Free. Ah ouais, non, mais C'est là, un projet qui proposait de terminer avec quelque chose ou de commencer quelque chose. J'ai pas compris la question. Voilà, genre d'en terminer avec, je sais pas, manger de la viande. Ah non. Ou Non. de commencer à manger des insectes. Non. Voilà. C'est plutôt plus Ouais, qu'un non, mais- projet, c'est plutôt une expérience. Ils ont enfermé des gens. Non. C'est une expérience sur des animaux. Ouais. Ah. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore à ces pauvres bêtes? Sur la manière de les nourrir? Entre autres. Ils après, les ont. ils les ont mis ensemble, Ouais. différentes espèces d'animaux ensemble, non? C'était la même espèce. Des vaches. Non. Des singes. Trouver Souvent- l'espèce nous aidera. Non, mais Ah, souvent dans d'accord. les expériences, c'est toujours la même Chimpanzés. espèce. Des singes alors. Non. Les Ah, cochons souris. ou les souris? Les souris. Voilà. Donc les souris Souris. ont été mises ensemble. Voilà, un certain nombre de souris mises ensemble. Ok. Et pourquoi? Pour voir qui survivrait par rapport à l'autre. Pas vraiment. Non. Pour voir les. Le but in fine, c'est un peu la conclusion du truc, mais C'est de savoir quelles sont les caractéristiques de survie. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'une souris survit plus qu'une autre? Ah, ils ont reproduit les conditions d'évolution constatées dans les années 70 à un groupe de souris identifiés pour voir comment ils se comportaient. oui, exactement. Bonne Eh Les aïeux. Alors, je vais t'expliquer un peu mieux. Même d'ailleurs, donc vous savez, dans les années 70, c'était un peu le plein emploi, tout se passait bien. Et en fait, le but de cette expérience, c'était de prouver que c'est pas parce que tout va bien que tout va bien. Donc quand tout va mal, Tout va peut-être mal. que tout va mal. Bah oui, je vous explique. Ça fait presque 450 ans que l'humanité s'interroge sur la faisabilité de l'utopie, mais rares sont ceux à être allés aussi loin que John Bumpus Khatum, le 9 juillet 68, dans les locaux de l'Institut national de la C'est du santé latin. C'est du latin, c'est mentale. exactement ce que j'allais dire. Non, c'est un Indien. Ah. Ouais, père indien et mère britannique. Dans le Maryland, donc. Il place 8 souris de la taille d'un petit... dans un box de la taille d'un petit box de stockage, genre 1m30 de haut, 2m50 de côté, pas très grand. À l'intérieur, les rongeurs découvrent un véritable paradis que l'éthologue perfectionne depuis près de 20 ans. Eau et nourriture en abondance, climat idéal, des centaines de nids douilles à disposition, aucun prédateur et surtout une tranquillité absolue. Désolé, ça m'a coupé du coup. On a une petite visite dans le studio. Et Pas du prévu. coup, une tranquillité absolue. Donc c'est vraiment super bien. On a C'est le paradis. de la À bouffe, boire, voilà, à de la manger. place, à boire, à manger, on est tranquille et la nourriture est redonnée chaque jour. Le nom de code de l'expérience, Univers 25. Cette expérience sur les souris prédisait l'effondrement de la civilisation humaine. Très certainement, il s'agit de l'une des expériences les plus terrifiantes de l'histoire des sciences qui, à travers le comportement d'une colonie de souris, était une tentative des scientifiques de l'époque d'expliquer les sociétés humaines. Au début, il a placé donc 4 paires de souris qui, en peu de temps, tout naturellement, ont commencé à se reproduire, ce qui a entraîné une croissance rapide de la population. Les souris étaient en bonne santé et se reproduisaient normalement, tout allait bien. Cependant, à mesure que la population augmentait, des problèmes ont commencé à se manifester. Après 315 jours, leur reproduction a commencé à diminuer de manière significative. Lorsque le nombre de rongeurs a atteint les 600, les plus gros rongeurs ont commencé à attaquer le groupe, avec pour résultat que de nombreux mâles ont commencé à s'effondrer psychologiquement. En conséquence, les femelles ne se sont pas protégées et sont à leur tour devenues agressives envers les petits. Au fil du temps, les femelles ont montré un comportement de plus en plus agressif, des éléments d'isolement et un manque d'humeur reproductrice. Il y avait un faible taux de natalité et en même temps une augmentation de la mortalité chez les jeunes rongeurs, puis une nouvelle classe de rongeurs mâles est apparue. Ils refusaient carrément de s'accoupler avec les femelles ou de se battre pour leur espèce. Ils se laissaient juste mourir en fait. Ah. Ils se souciaient que de la nourriture et du sommeil. Au fil du temps, la mortalité juvénile a atteint les 100% et la reproduction a atteint 0.
Parmi les souris menacées, le cannibalisme a augmenté malgré le fait qu'il y ait beaucoup de nourriture. C'est étonnant ça aussi. 2 ans après le début de l'expérience, le dernier bébé de la colonie est né. En 1973, il avait tué la dernière souris de l'univers 25. John Catoun a répété la même expérience 25 fois d'affilée. 25 fois de plus, d'où le nom de l'expérience, Univers 25. Et à chaque fois, le résultat était le même, l'autodestruction de la société des souris. Ce travail scientifique a été utilisé comme modèle pour interpréter l'effondrement social. Et cette recherche sert de point focal pour l'étude de la sociologie humaine. Comme quoi, ce n'est pas la profusion qui sauve une société, c'est à méditer. Eh ben merci. Oh là là, Voilà. voilà de quoi mettre de bonne humeur. Ça Ça a bien fait de venir. Ça plombe un... Laurent. C'est les débuts de la collapsologie. C'est ça. Alors ça plombe un peu, c'est vrai, mais on peut en tirer quand même des avertissements et des peurs sur l'avenir. C'est pas parce que tout va bien que tout va bien. Par contre, ils étaient tous cousins quand même. Ils partaient à 4. Oui, mais tu vois, ça pourrait très bien arriver dans le Nord ou dans Lyon, par exemple. C'était un peu la suite de ma logique en fait. Donc en fait, c'était à Lens l'expérience. C'était à Lens. À Lens, exactement. Excusez-nous les Lensois, c'était juste une blague. Les lanceurs on dit. Non mais n'empêche que c'est flippant. Ça fait réfléchir. Ouais, non, c'est juste flippant. Bah moi, ça me fait réfléchir. Surtout qu'ils ont fait ça dans les années 70, c'est déjà... Oui. D'avoir eu l'idée de lancer ça. Bon, après, je pense qu'en termes de recherche, il y a quand même des biais à étudier. Mais oui, c'est pas une donnée comme ça qu'il faut suivre comme parole d'évangile. C'est juste des conclusions qu'on peut en tirer. On voit bien que les sociétés, quand elles sont trop nombreuses, finissent par s'autodétruire un petit peu. Il y avait une expérience avec des moutons qui avait eu lieu sur une île aussi en Shetland, où ils avaient mis beaucoup de moutons sur place, mais eux, ils avaient moins de nourriture, et donc les moutons finissaient par se suicider pour préserver la masse, en fait, à se jeter dans l'eau. Okay. Bon, on aurait plus donc le mouton est plus altruiste que la souris. Voilà. Alors désolé d'avoir plombé l'ambiance. Ah ouais, là, tu nous as dit. Oh la vache. Une petite blague là. J'en ai pas là. Tu l'as toujours pas trouvé? Ils nous ont pas dit, ça va être sympa, on va rigoler. Alors vous savez pourquoi on met des timbres sur les poissons? Pour faire des carpes postales. C'est bon? Allez, on peut passer. Allez, on peut enchaîner maintenant, c'est bon. C'est nul. J'attends que Laurent s'en remette. C'est des blagues qu'on peut raconter aux enfants, c'est bien. Oui. Pas comme celle du proctologue. Alors, voilà. La question que j'ai là, et qu'on pose souvent à nos invités sur leur thématique à eux, c'est, on parle beaucoup d'architecture et de patrimoine. Est-ce que l'architecture et le patrimoine, de manière plus générale, c'est de l'art? Et si oui, pourquoi et comment? Quelle est votre définition de l'art à vous? Et comme c'est Claire qui a commencé, je propose que ce soit Laurent qui commence. Super, c'est bien. Eh ben merci. Bravo Nils. L'architecture est de l'art, parce que c'est l'un des 7 arts justement, donc oui, c'est reconnu comme étant un art, et l'architecture fait partie du paysage et donc du patrimoine, de ce que nous on étudie, de ce qu'on valorise essentiellement, donc oui, de ce point de vue-là, effectivement, c'est une discipline artistique d'une certaine manière. Après, l'architecture est une partie du patrimoine. Oui. Donc voilà, c'est un des piliers du patrimoine. Des composantes, c'est ça. Mais c'est autre chose. Ce sont les paysages, ce sont les savoir-faire qui sont aussi à l'œuvre dans l'architecture. Voilà, c'est qu'une composante. Donc l'architecture est un art, oui, et elle fait partie du patrimoine. Et c'est quoi ta vision de l'art pour toi, de manière plus générale? L'art, non, je dirais que l'art, c'est quelle que soit la discipline. D'ailleurs, c'est un peu bateau comme réponse. Je pense que beaucoup de monde l'a fait, mais c'est le reflet d'une pensée d'une époque, d'une capacité de création d'une époque. C'est un peu la fusion, la synthèse de tout ce qu'une société à un instant T, à travers un ou plusieurs artistes, peut produire. En fait, c'est un peu le reflet d'un instant T, quoi. Puis on le voit assez bien, tant intellectuellement qu'en termes de matériaux, que de démarches, voilà. Bien sûr. Alors c'est étonnant parce que je crois qu'on nous a jamais fait cette réponse. On n'a jamais parlé de ces époques. Ce qui est intéressant, c'est une approche pas individuelle mais sociétale que tu nous proposes du rapport à l'art. Plus général. Et c'est intéressant parce que ça rejoint l'idée de patrimoine pour le coup. Quand on entend parler de patrimoine, en fait, tu parlais de l'ensemble des arts et en fait, ils composent ce patrimoine en fait en partie. Si on met de côté le patrimoine
naturel, mais... Je sais pas, Claire, si toi, Ah, oui. Et toi, Claire, alors, Non, mais- qu'en est-il? Claire avait pris du recul sur la situation. À tes souhaits. Merci. Et là, parce que j'étais en train de me dire qu'effectivement, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de patrimoine bâti, d'architecture, mais c'est aussi lié, je pense, au fonctionnement de la ville de Dijon. Parce que d'une manière plus globale, le patrimoine, c'est aussi toutes les œuvres d'art, c'est aussi les sculptures, les peintures, la littérature. Enfin, voilà, c'est plus large que ça. Mais c'est vrai qu'à notre niveau, nous, on a tendance effectivement à n'évoquer principalement que l'architecture, le patrimoine bâti, un peu de patrimoine naturel quand même, un peu de sculpture quand c'est sur l'espace public, mais c'est vrai qu'on ne va pas aller traiter évidemment des autres types de patrimoine qui sont souvent dans les musées, et là il y a d'autres personnes qui le font, quoi. Donc on a aussi ce regard un peu biaisé peut-être par nos missions. Et puis moi je rejoins un peu Laurent, l'art c'est une sorte de message à un instant T qu'on fait passer, quoi. Toujours dans la transmission. Ouais. C'est vraiment au cœur de je pense votre que façon d'être. Ouais. Et si vous aviez pu être professeur tous les deux, puisque c'est revenu un peu dans votre présentation, vous auriez été professeur de quoi? Moi, Histoire c'était de l'art, par exemple, ou... Moi, c'était vraiment dans le premier degré, enfin voilà, dans maternelle, primaire. Voilà. C'était pas une spécialité en particulier. Mais en fait, j'avais commencé à faire une formation. Et en fait, j'ai arrêté parce que j'ai pris peur de la responsabilité que ça impliquait. En fait. Ah oui, c'est clair. Ouais. Et pourtant, aujourd'hui, c'est peut-être plus modeste, mais on transmet quand même toujours quelque chose. On contribue à ça, mais moi, vraiment, j'ai flippé. À un moment donné, je me suis rendu compte de la responsabilité que c'était et j'ai changé. Et sinon, tu étais parti pour être maître d'école, instituteur. Ouais, c'est ça. Je sais pas si ça se dit encore maître d'école d'ailleurs. Professeur d'école. On dit professeur d'école. C'est ça. J'étais parti là-dedans. Et pourquoi travailler avec les enfants, dans l'idée aussi de leur transmettre quelque chose autour du patrimoine aussi, ou tu voulais vraiment faire ça de manière très générale Ouais, non, c'était vraiment plus général. C'était plus général. D'accord. Ok. Et toi, Claire? Moi c'était pareil, c'était plutôt professeur des écoles aussi, même si... Ouais, c'est marrant ça. Ouais, c'est drôle. Même si moi, j'ai quand même une discipline préférée qui était quand même l'histoire, effectivement, mais malgré tout, professeur des écoles, j'ai commencé aussi à préparer le concours, puis après, je me dis, non, je le fais pas. Ça t'a fait flipper aussi? Non, moi c'était plutôt comment m'en sortir au sein d'une énorme institution. Voilà, j'étais pas sûre de mon coup là à ce niveau-là. Il fallait faire un peu de maths. Ouais, c'est ça. En plus, il fallait faire des maths. Ça reste rudimentaire. Ouais, je m'en serais sortie, je pense quand même. Ah, mais pour le concours, attends. Ouais. Mais bon. Oui, c'est marrant parce que c'est vrai que donc on en parlait dans ta présentation, toi Laurent, c'est donc très premier degré, mais pour autant. On s'attendrait à ce que vous ayez eu envie d'être professeur d'histoire ou alors conférencier ou des choses comme ça. Vous voyez, quand on a des gens comme vous en face, on s'attend à ce que vous ayez envie de transmettre l'histoire du patrimoine, quoi. Ouais, mais en fait, on peut le transmettre dès le plus jeune âge. Ouais. On n'a pas besoin Enfin, c'est pas que c'est pas un besoin, mais moi, je trouvais ça intéressant dès le plus jeune âge de sensibiliser en fait les enfants à plein de sujets. Donc en fait, ça marche aussi avec les plus petits. Puis aujourd'hui, on y contribue en fait, parce que avec tout ce qu'on propose, pour jeunes publics, les enfants en temps scolaire, on participe malgré tout, même si on n'est pas nous-mêmes enseignants, on participe, on contribue. Ouais. Et comment, alors on voit bien dans le 1204 que vous attirez donc un public assez adulte, familial, des enfants aussi par les ateliers que vous faites. Comment on attire les entre-deux, donc ados ou jeunes adultes? C'est un vrai sujet, ça? Ouais. Dans toutes les structures culturelles, c'est un vrai sujet. Ouais. Est-ce que vous faites quelque chose là-dessus? Et quelles sont vos actions là-dessus? Ou alors quel est le message que vous voudriez passer à ces jeunes? C'est vrai qu'il y a un profil type, pour rejoindre ce que disait Claire, dans toutes les institutions culturelles, globalement, c'est les mêmes gens qui viennent en fait. Et c'est vrai que cette tranche d'âge intermédiaire, là, ça fait partie aussi des choses que nous, sur lesquelles on doit réfléchir. Ça fait partie des objectifs qu'on se fixe pour les prochaines années, de savoir comment aller, comme on le dit entre nous, aller chercher ce public, finalement, le faire venir. Il y a déjà le public étudiant, où il y a déjà structurellement, on va dire, des choses qui existent, qui sont peut-être à exploiter davantage. Mais il y a cet entre-deux, effectivement, les adolescents, vraiment, où... là, il y a un vrai travail de fond à faire. Il est plus dur à attirer, oui. Oui, je pense qu'il est plus dur à attirer, effectivement. Il faut qu'on trouve des solutions.
On s'adapte, c'est ça. Oui, je pense que c'est aussi à nous de c'est un profil plus collégien, lycéen, c'est ça? C'est dans cette tranche-là Dans le cadre scolaire, encore, on peut réussir à en accrocher, mais après, on accroche les enseignants, ça ne veut pas dire qu'on accroche tous les élèves. Ils vont venir en sortie, forcés, voilà. Ils vont subir. Ça dépend lesquels, mais certains, on voit bien que c'est plus subi, et puis on ne propose pas la même chose quand c'est dans un cadre scolaire et dans un cadre hors scolaire. Voilà, c'est pas les mêmes objectifs derrière. Faire venir des ados ou jeunes adultes, ça peut être un peu compliqué, mais la gratuité, c'est déjà un bon pas, j'imagine, là-dessus. Ouais, des fois, c'est par la programmation, en fait, aussi, on peut les faire venir par d'autres biais, quoi. Ouais, c'est les propositions qu'on fait, il faut aller chercher les bons moyens, quoi, les déclencheurs. Les bons leviers, c'est ça. Alors, vous me donnez un bon levier, justement, pour la suite, là, c'est, vous parliez en fonction de la programmation, vous attirez plus ou moins les publics adolescents. La programmation du 1204, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a pour les mois qui s'annoncent? On est en septembre, je vous le rappelle. On dirait vous pas avez comme passé ça, de bonnes mais... vacances? C'était très bien. C'est bien, reposant. Et puis un super temps surtout. C'est déjà loin. Ouais, exactement. Pas trop chaud. Qu'est-ce qui s'annonce alors pour mi-septembre là, et puis l'année fin 2025 et début 2026? Vous avez de la vision là-dessus? Alors déjà en septembre, dans pas longtemps finalement, les 20 et 21, c'est les journées du patrimoine. Donc pour nous, c'est des grosses journées, évidemment, où là... à croire qu'on fait cet épisode juste pour... Exprès. C'est fou. C'est fou. C'est dingue. Donc il y a ça, évidemment, dans l'actualité. On a encore effectivement notre atelier ludique en jeu, donc, qui est jusqu'au 28 septembre, donc il est encore temps. Alors, qu'est-ce que c'est cet atelier ludique en jeu? C'est en fait l'idée d'intéresser en fait tous les publics, que ce soit d'ailleurs des Dijonnais, des enfants, mais aussi des touristes, au patrimoine et à Dijon par le biais du jeu. D'accord. Donc c'est vraiment dans cet esprit-là, très ludique. On a mis en scène effectivement un espace où on s'installe, soit pour faire des jeux de plateau. Alors ça peut être des choses classiques, des puzzles, des memories, mais il y a aussi un qui-est qui a été fait par des enfants. Donc le qui-est du patrimoine. On a plein de jeux de ce type-là. On a des jeux de construction. Un cherche-et-trouve dijonnais par une illustratrice dijonnaise qu'on adore. Pour le coup, là, on a tous envie de la voir. On veut tous le poster dans la chambre. L'illustratrice, c'est Laurence Bertel. Qui a fait ça, mais c'est vraiment très très chouette. Et on a un petit espace aussi plus cosy avec des cabanes où on écoute des histoires, il y a des livres, des coloriages. Mais par ce biais-là, en fait, on a envie que les gens s'intéressent. Bien sûr. Et voilà, au patrimoine de la ville. Donc c'est vraiment, on peut venir en autonomie quand on le souhaite ici, autant de fois qu'on veut, puisque c'est gratuit. Oui, et puis, et puis l'idée c'est aussi de venir un peu avec ses parents, ses grands-parents. On a envie que ça soit un lieu intergénérationnel. On peut témoigner, parce que là, on enregistre, on a une petite vitre là, puis il y a des gens qui jouent. Ouais. Il y a même des gens qui font coucou. Il y a des gens par terre aussi qui jouent sur des tapis moquettes. Un agent de sécu qui profite. Non, mais c'est un lieu qui vit. Ça vit, ouais. Donc ça dure encore jusqu'au 28 septembre. Et puis après, il y a toute la programmation qui va prendre aussi naissance. Je dirais plutôt à partir d'octobre, parce qu'en septembre, on est bien sur les journées du patrimoine. Donc on attend octobre pour reprendre d'autres types de visites. Mais voilà, on en refait d'autres, effectivement, à partir d'octobre. Vas-y. Non, c'était pour les journées du patrimoine. On se renseigne sur quel site, comment on peut savoir quoi visiter, quand, où. Comment, quoi, où, que, qui. Avec qui. Nous, on a un site internet qui présente vraiment toutes nos activités qu'on fait au 1204 et dans toute la ville. C'est assez simple, c'est patrimoine.dijon.fr. Donc on y trouve le programme des journées du patrimoine. On y trouve aussi le programme d'activités qui sont proposées tout au long de l'année. D'accord. On y trouve aussi plein d'autres choses qu'on n'a pas trop évoquées mais qui sont aussi importantes. On a une collection de brochures autour de thèmes, soit autour de périodes, soit autour donc comme le Moyen-Âge, la Renaissance, etc. ou des thèmes, les tuiles vernissées, les hôtels particuliers. On a aussi des documents, des brochures pour les enfants, pour le jeune public, les familles, soit sur la cité ou dans la ville. Donc voilà, on a des choses, on a une collection d'une vingtaine de brochures comme ça qui sont disponibles dans plusieurs endroits en ville et au 1204 évidemment. On a des vidéos aussi en ligne qui permettent de découvrir des sites qui parfois sont fermés habituellement. Voilà, donc on a tout ce site recense un peu tout ce que l'on propose et dans les choses qui arrivent aussi dans les mois à venir, on va avoir d'autres expositions temporaires
au 1204, une sur l'archéologie du bâti, qui est un prêt de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, donc qui sera là à la fin de l'automne, début de l'hiver. Puis on aura à nouveau une exposition en février 2026 sur les intérieurs de Dijon au Moyen-Âge, de quelques maisons Moyen-Âge qu'on arrive à reconstituer en 3D grâce à des inventaires après décès du XVe siècle, donc des documents exceptionnels. Donc voilà, il va y avoir cette exposition qui va arriver, et puis il va y avoir aussi, ça permet de le dire, d'autres choses que l'on fait, des nouvelles plaques ou des nouveaux pupitres de signalétique dans la ville, pour permettre aux gens n'importe quand d'avoir de l'info en fait sur avoir une bribe d'histoire sur un lieu. D'histoire sur un lieu. Donc voilà, tout ça, ça participe finalement à notre volonté de partager, d'expliquer. Simplement mais sérieusement quand même les choses, on essaie quand même. Voilà. Et ça c'est important parce que il y a Claire et moi qui sommes là aujourd'hui, mais il y a Anne, il y a Anne Nemlé, il y a Anne Nemlé dans l'équipe, il y a Nadège, il y a Lisa qui est notre apprentie, mais il y a aussi Clémence et Agnès, les médiatrices culturelles. Il y avait Zoé, notre directrice, qui est partie il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc je cite leur nom parce qu'évidemment, c'est un travail qu'on fait tous ensemble. Une belle équipe. Voilà, donc chacun contribue finalement à tout ça d'une manière ou d'une autre, et c'est vachement important, quoi. Voilà. Merci pour ces mots. Alors, je propose, juste avant de passer à la prochaine et dernière rubrique, parce qu'on est ensemble depuis un certain temps, mes amis, de vous poser juste une petite question très simple. C'est quoi votre lieu préféré à Dijon ? Hormis le 1204, évidemment. Ça aurait été trop simple. Ça aurait été trop simple. Tu lances la rubrique avant, et puis après on répond. Non. Pas une question facile, hein. Il y a tellement de choses à voir. Le Puy de Moïse, peut-être. Moi, j'aime bien j'aime bien la Chartreuse de Champmol. Le Puy de Moïse, c'est un lieu chargé d'histoire. Oui, tout à fait, mais c'est un beau lieu naturel aussi. Le parc, joli parc, des arbres aussi qui font partie d'un patrimoine incroyable. Tout à fait. Je crois que c'est pas le plus vieux, il y a pas le plus vieil arbre de Dijon, je crois, non, qui est dans le parc ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûr qu'il soit là, mais les plus vieux. Oui, je pense qu'il y en a certains qui sont vraiment vieux. Faut pas le brancher date, parce que. Il paraît. Il paraît. Et toi alors, Claire? Tu fais la maline, mais bon. Ouais, je fais la maline tant qu'on m'oublie. C'est ça. Moi j'aurais quand même tendance à être hyper classique et à mettre place de la Libération en fait. Ah oui. Moi je trouve quand même magnifique. Ouais, enfin le palais, quand c'est place de la Libération, le palais des Ducs et des États de Bourgogne, il est quand même cet hémicycle juste là, incroyable. C'est incroyable. On se rappelle dans quel état c'était il y a. Ouais, quand il y avait le parking. 40 ans. Ouais, il y a des vieilles photos de Dijon qui circulent avec des voitures. C'est un parking à l'époque. Sois pas vexant, s'il te plaît. Moi, c'était pas des photos, moi. Par des vieilles. Des vieilles photos des années 60 par là. T'avais quoi, 10 ans à l'époque? Il n'y avait pas besoin d'aller si loin. Salaud. Mais il n'y a pas besoin d'aller si loin. Ça a duré plus longtemps, ouais. Là, on est sur la place de la Libération était un parking. Oui. Et c'était ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ouais, mais c'est 2005, je crois. Ouais, c'est ça. 2005. Et là, c'est une chose qui est agréable à Dijon, c'est que c'est quasiment tout piéton maintenant, et c'est vrai que c'est super beau et super sympa de circuler. Nous, on adore s'y promener tout le temps. Pourtant, on est du coin. Ça glisse un peu. Eh bien, merci d'avoir partagé ces lieux-là. On va passer à la dernière rubrique qui a fait la renommée internationale de ce podcast, sur Dijon tout du moins. Mais Dijon est international. Qui fait partie du patrimoine immatériel du podcast. Il s'agit de flow et usage de flow, ou autrement appelé FUF pour les intimes. Selon le code pénal, l'usage de flow désigne toute altération frauduleuse de la vérité. Vous êtes bien avancé, non ? Aujourd'hui, je vais vous faire une petite liste d'inventions. J'en ai une petite vingtaine, et il va falloir chacun votre tour me dire si selon vous cette invention a existé, ou existe, ou n'existe pas, et n'est juste le fruit que de mon imagination. Ok. C'est le Burger Quiz là. C'est clair. C'est un peu ça. Mayo, ketchup, qui est mayo. Alors, Nico. Oui. C'est toi qui termine à chaque fois, tu m'en veux pas ? Oui, je suis le finisher. Mes acolytes jouent bien évidemment, mais Nico a une fâcheuse tendance à gagner. C'est chiant.
Les invités sont pas assez doués, mais après. Oh là là. Eh ben, on va voir. Là, j'ai espoir, là. Là, j'ai espoir. Et Clem compte les points. Oui. Bien évidemment. Alors, à votre avis, est-ce que le post-it transparent existe ? Allez, on va commencer par Clem, tiens, Ah bah super. pour chauffer. Je dis que ça existe. Ok, Claire. Oui, je dirais oui aussi. C'est ça existe, n'existe pas ou a existé. Est-ce que ça existe ? Non, c'est pas forcément- Non, ouais, ok. c'est existe ou existe pas. Ok, ça existe. Ok. Je pense que ça existe aussi. Effectivement, ça existe. Oui. Je trouve ça génial en fait. Je suis tombé dessus et j'ai dit waouh, c'est ma fille encore qui a ça. C'est pour prendre des notes sur ses livres sans écrire sur les livres Ouais. en fait. C'est trop bien. Ah, mais donc, du coup, ça existe. Enfin, je savais que Ça le principe a existe existé, vraiment. mais tu les as déjà vus, toi. Ah bah oui, Mais t'écris avec un. crayon de papier. C'est un bout de plastique, en fait. Ouais, mais tu peux écrire dessus, c'est pas Mm. trop lisse. C'est hein. top. Ouais, un gris, C'est c'est fou, pas mal ça. pour les bouquins, c'est top pour prendre des notes dessus. On en a au bureau. Ah bah voilà, Ah, bah. tu vois. Et on est pas mal alors lotis, là, hein. on va changer d'univers. Un porte-gobelet pour smartphone. Est-ce que t'imagines, tu vois, il y a bah, Olivier par exemple avec son smartphone là qui filme. Imagine, il a son porte-gobelet en même temps. Ça lui permet d'utiliser et son téléphone et de porter son gobelet avec encore une main libre. Haha. Claire, allez, vas-y, je te laisse commencer. Ah. Allez, je dirais oui. Ok, Laurent. Ouais, pareil. Ouais. Clem. Ah. Allez, je dis ça existe pas. Ok. Moi, j'ai vu un porte-bière qui se tenait à une main où tu pouvais mettre le téléphone devant et la bière devant. Donc, pour moi, ça existe. Eh bah oui, ça existe. Aïe. C'est terrible. Hein. Ah, on est tous à égalité, là, sauf Ah Clem. là. Tiens, j'en Ça. ai une. Allez, je vais pas toutes vous les faire parce que j'en ai un paquet, puis vous mettez du temps à réfléchir. Alors, bah d'accord. Je rigole. Allez, la serpillière pour gaucher. Laurent. Pourquoi moi en premier Là, je sais Bah pas, parce que ça j'avais tourne. C'était moi, après c'était Claire, maintenant c'est toi. Ok, non. Non. Non, ok. Je dis oui, parce que Oui, il y a pour beaucoup Clem, de ok. choses qui sont Nico. sorties pour les gauchers. Ça me semble aberrant, je dirais non. Bah, évidemment, c'est aberrant. Et non, ça n'existe pas. Ouais. Ah. Ça me semble un peu j'en ai un capillotracté, magnifique, quand même. là. Tiens, il me plaît celui-là. La cuillère à farcir les coquillettes. Clem, Non, On dirait une expression traitée par Clem. c'est clair. est-ce que la cuillère à farcir les coquillettes existe? Ah, je dis que non. Ok. Non. Non, ok. Ah, je dirais Non. oui. Ouais, ok, je sais pas pourquoi. Tu sais Nico. quoi, Laurent, je vais te T'imagines suivre. Je vais dire oui aussi, Eh même bah, non. Non, ça existe hein, pas ouais. du tout. Ouais. Moi, j'avais envie d'y croire. Mais j'ai envie de vous Ouais. raconter une histoire. J'ai un ami un jour qui, sa femme, C'est un notaire non. Non. Sa femme lui a dit, enfin, il l'a demandé en mariage et sa femme lui a dit, je me marie avec toi le jour où tu me trouves la cuillère à farcir les coquillettes qui n'existe pas. Donc Donc il a elle voulait cherché pas. longtemps, vraiment. Alors c'était à l'époque où il n'y avait pas internet et tout ça. Ouais. Et vraiment, il a cherché longtemps. Puis un jour, elle lui a dit non, mais c'est bon, on va se marier. C'est les. Elle voulait voir s'il allait chercher vraiment. Ouais, ouais. C'est les bizutages qu'on fait souvent dans les métiers de l'artisanat aussi, genre le marteau à bomber le verre. On demande à un jeune d'aller dans une quincaillerie chercher le marteau à bomber le verre. Ouais, On bah peut aller oui. chercher Eh le lit oui. de coude. Tout ça. Alors, est-ce que vous pensez que le siège automatique de file d'attente existe? En gros, tu t'assois, t'attends, Ah, ça et il avance. t'emmène à Et ton ça rendez-vous. avance. Énorme. Énorme. Ah, je suis sûre que ça existe aux États-Unis, ça. Ok, Clem, d'accord. Ah, pardon, je parlais en premier, mais. Claire, Oui, on a vas-y. dit c'est Laurent qui parle en premier. Non, mais. J'ai vu Laurent, il a déjà donné sa réponse avec un hochement de tête. Ouais, je dirais oui aussi. Ouais, Ok, ouais. ouais. Laurent, oui aussi. Ouais. Nico. Ouais, ça fait très japonais. Moi, je dirais c'est oui ça. aussi. Eh hein. ouais, Je dirais Japon. C'est japonais, effectivement. Ah ouais, c'est ouais, tu japonais. vois. T'arrives Ça, au ça- guichet, tu vois, t'imagines, tu t'assois et hop, ça t'emmène direct quand c'est ton tour, quoi. Même pas besoin de se lever, c'est C'est magnifique. tellement, ouais, c'est tellement japonais. Ah là C'est là. fou. Ah, j'en ai un magnifique. Le pyjama serpillière pour bébé. C'est-à-dire que quand il rampe, autant que ça serve à quelque chose, ça fait Ah le oui, ménage. je l'ai vu sur les réseaux, ça. Moi aussi. Bon, bah, elle a donné la réponse. Donc, Clem, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, j'ai bien la vision du bébé que tu fais au sol et que tu. Ouais. Bon, vous êtes tous Ouais, d'accord, hein, je crois. effectivement, ouais, tu ouais. vois les franges un peu partout. Effectivement, C'est trop mignon. ça existe, un pyjama pour bébé, ouais, mais c'est terrible hein, quand même. Allez, tiens, la pantoufle lumineuse pour pas se cogner les pieds dans les pieds de table. La pantoufle lumineuse, Clem. Donc il faut imaginer une pantoufle avec une lampe torche au bout.
Non. Non, ok. C'est vraiment ce format-là, la pantoufle avec la lampe torche au bout. Parce qu'il y a des chaussures lumineuses qui existent. Ah, bah là, tu l'imagines en pantoufle. Par contre, il y a la prise et le générateur. C'est un peu chiant. Mais... t'as pas vraiment la lampe voilà, torche. aller très loin. Voilà, c'est ça. Un peu lourd sur Maintenant, le dos. on est au temps des LED, alors imagine Ouais, plutôt je des dirais LED. oui, moi. Elles sont pas toutes LED. Ah, Oui, pareil. ouais. Oui, ils ont même fait des crocs lumineuses. Et ouais. Ouais. C'est pour éviter bien de se joué. faire mal aux pieds, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai Oh, magnifique aussi, ça. Le parapluie pour chaussures. On est toujours sur les chaussures. Alors, imaginez des petits parapluies qui se mettent au bout des chaussures pour pas salir le bout de la chaussure. Allez, Clem, t'as l'air tellement désespéré, j'ai envie de commencer par toi. Tiens. Quoi? Mais non. Ah Non, mais non. Non. Non, ok. Non. Moi, je dirais oui, au Japon, peut-être. J'ai Encore pensé à la même chose, Ouais. pardon, mais oui. Ouais, moi, je les ai vus, effectivement. Oui, je crois que c'est coréen. Mais c'est pas Et vrai. effectivement, c'est coréen et ça existe. Ah, ouais, mais c'est c'est pour pas vrai. protéger le bout des Je chaussures. devrais avoir des points bonus. Qu'est-ce que j'ai? La fourchette à spaghetti, tiens. Est-ce qu'il y a une fourchette spéciale particulière. spaghetti qui existe ou pas? Ah, il y a des regards. Ils se regardent. Ça fait partie du patrimoine. Allez. Patrimoine de la nouille. Ouais, c'est ça. Il y a un musée de la nouille au Japon. Ah oui. Hein. C'est toujours Bah tiens, Laurent, vas-y. Moi, je dis oui. Ok. Claire. Ouais, je dirais oui aussi. Ok. Ouais, ils ont dû, oui. Ok. Ah, Je sais moi, pas à quoi ça ressemble, mais- j'en ai vu où t'appuyais dessus en fait et c'était un système de vis sans fin et ça enroule automatiquement. Ça te fait tourner automatiquement la fourchette. Effectivement, la fourchette à spaghetti existe. Ah ouais. Ah là là. C'est terrible. Ah. C'est un sans faute de Claire pour l'instant. Hein. J'ai Ouais. le lance-pingouin. C'est pour aider les pingouins à s'envoler. À votre avis, est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Est-ce que ça existe en même temps que le lance-nain ou c'est Non, toujours interdit le lance-pingouin. Mais du coup, c'est une catapulte alors. C'est une sorte de catapulte. Il faut imaginer un peu, tu sais, un peu le système arbalète. Un peu, C'est vraiment pour les aider à s'envoler. un peu. Mais Et ça c'est vole une pas in- les pingouins. C'est- Ça vole pas. Si, ça Ouais, va c'est- un pingouin. Si, ça C'est va. une invention dijonnaise. On en est fiers. Ah non, alors j'en ai une après. Allez Claire. Ah, je dirais non. Ok. Alors. C'est tellement foireux, j'ai envie de dire oui. quoi. Ok. C'est horrible, mais. Ah, je dis Clem non. Non. Ah, je dirais non non plus. Non. Ça n'existe pas. le lance-pingouin. Ah, vous voulez trop foireux. une invention dijonnaise? Ouais. La voiture avec un moteur à la moutarde. Ah ouais, moi je dis oui. Ok. À l'huile de moutarde, je pense. Au CDV, tu sais. Non. Non, ok. J'ai un oui, un non Clem. pour le moment. Bah, allez, oui. Ah, moi je dis non. Mais non, Ouais. ça n'existe pas. Ah. Ça Ok. n'existe pas, mais alors c'était Il y un a, petit clin il y a d'œil, moyen qu'on égalise. Hein. Dans le journal local, c'était un des articles du 1er avril, Bien du sûr. bien public. Allez, un dernier, ça vous va? Ouais. Allez. Un téléphone alter. C'est-à-dire que quand tu décroches, tu te muscles. Un 3310 quoi. Allez Clem, vas-y, lance-toi. Non, ok. Comment tu peux. C'est marrant ce Bah, tu geste. Faut le porter. Tu quoi. prends, tu fais. Mais non, Allô. Ouais, ça. Ouais, je t'entends pas bien. Non plus. Non, ok. C'est un portable ou pas Ouais, parce qu'il faut le porter, quoi, tu vois, le côté alter, c'est Il est sans fil. Il est sans fil. Soirée wifi. Tout le monde s'enfile. Allez, oui. Donc, moi je pense que T'as non. dit oui du coup? Je pense que non. Eh bah si, ça existe. Ah, c'est pas vrai! Ah là là. Alors effectivement c'était un téléphone fixe, mais ça existe et au Japon, je crois en Asie. en tout cas, Ouais, je sais toujours, plus quel pays. toujours. Bah oui, j'ai beaucoup cherché de ce coin-là pour trouver C'est des, sûr, des tu inventions un m'étonnes. peu bizarres. Un point sur les points. Merci les amis, c'est Merci à terminé toi. pour moi. Alors, Eh est-ce bien, que du coup, vous êtes tous égalisés là, les trois là, tout à ça à 10. égalité. Ouais. Ouais. Bravo. Je propose qu'on se serre la main. Après, j'en ai d'autres hein, si vous voulez vous départager sur une, mais bon, c'est compliqué parce qu'il y en a Moi, je suis un peu forcément loin deux avec qui six. auront le même. auront Oui, le même voilà. score. À 3, Ouais. c'est Donc, compliqué. moi je reste sur une belle égalité. C'est déjà un bon Ah, pas vers oui, la oui. défaite. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, Flo. Alors, c'est la fin de ce podcast. Oh. Donc, je vais vous demander de quitter les locaux, s'il vous plaît. Ah non, c'est vous. falloir partir, qui- monsieur. Il va falloir Ah oui, partir. On n'est pas chez nous. On dort Ok. pas partir ici, de chez alors. nous. D'accord. On a une petite chose qu'on demande à nos derniers, une dernière chose qu'on demande à nos invités, et pas une chose qu'on demande à nos derniers invités. Je suis fatigué.
Si vous aviez un seul mot à garder de toute votre vie, de votre travail, de ce podcast, pourquoi pas, de ce que vous voulez, un seul mot, quel serait-il ? Ils se sont tous les deux reculés, ils ont mis les mains respectivement sur les hanches et sur les genoux. Le même mouvement. Joie. Joie. Tu m'as volé mon mot. J'allais dire joyeux. Comme un des 7 nains. Tu peux dire Atchoum si tu veux. C'est pas un mot, par contre. C'est un chip. Ça marche pas, non. T'as combien de temps pour que je réfléchisse ? Autant que tu veux, je couperai les silences s'il le faut. Ou pas, je sais pas, je verrai. Un silence très gênant. Ah non, t'abuses quand même. Musique d'ascenseur. Tu peux dire le même. Non, on va changer, on va changer. Eh ben non, alors du coup, on va dire bienvenue. Bienvenue. Ah, c'est un très beau mot aussi. Alors, est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux, mes deux chers animateurs, entre bienvenue et joie ? Bienvenue à la joie, aux joies d'être bienvenue. Tu veux vraiment qu'on finisse le podcast là-dessus ? D'accord. Bienvenue à la joie. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir dans cette émission. Je rappelle, nous étions avec Claire Lequien et Laurent Cessin, tous les deux dans le membre du 1204, qui est ce centre d'interprétation. Alors, centre d'interprétation, c'est quoi les autres lettres derrière ? De l'architecture et du patrimoine. SIAP. Centre de l'interprétation de l'architecture et du patrimoine, le 1204, à la Cité gastronomique. N'hésitez pas à venir, l'entrée est gratuite, je le rappelle encore une fois. Vous pourrez y découvrir Dijon en intégralité ou quasiment. Et puis n'hésitez pas également à vous balader dans la ville, ça fait toujours plaisir d'y voir ce que l'on peut y voir. Un autre mot peut-être, Flo, Clem ? C'était bien. C'était cool. Et venez aux Journées du patrimoine, au 1204. Oh oui. Le week-end du 21-22 20-21. 20-21. Oh là là. Week-end du 20-21. Le week-end du 20 et 21 septembre. Il y a plein de Merci choses à voir. à tous et à dans 15 jours. À bientôt. Salut. Bye bye. Salut. Bah, je pense qu'on a trouvé la solution pour arrêter les guerres dans le monde. On va lâcher des lapins. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On va gâter. Papa, maman, je suis artiste. On se retrouve au prochain épisode. C'est pas un espace.